Les vendredis de 22h à minuit avec Oumaima et Hicham. Vibes. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. مرحبا بكم في حلقة جديدة ديال فايبز. أنا عارفة شحال هادو ما سمعتوا صوتي. هشام توحشتيني. Ouais, allez, je vais te faire plaisir. Ouais, merci. 2 heures de partage et 2 heures de bonne musique bien sûr. ما عرفناش هشام شنو موجدين اليوم ولكن غنكتشفوا. Mais 2 heures aussi ديال نعرفوا شكون هو الانفيتي ديالنا اليوم. واخا حنا شوية عارفينو هشام كيعرفوا أكثر مني. لا إله إلا الله أنا ولفت. Et c'est Daox. مرحبا بك Daox. Bonsoir Oumaima. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ouais. Tu t'entends bien ça Là, va. je m'entends bien là maintenant. Attends, Ouais, c'est bien. je règle. Ça fait, tu es bien. C'est bon. Parfait. Waouh. مستعد 2 heures. Je suis chaud. ياك. Ouais, non, je peux. Comme tu as dit qu'on a Arfo depuis longtemps. وصافي كنعرفوا ما تحتاجش منين هو تعاود. براوش. دابا مع هشام je peux rester à 5 heures. Voilà. Et Bravo. ونمشي وبون فان سواري les Après, amis. je sais qu'en plus il a du bagage Bah oui, bien sûr qu'il a musical. du bagage. Musical. Bah oui. حيت هو JJ à la base. Oui, À la JJ. base. JJ. À la À la base. base. JJ ولكن ماشي غير JJ. Non, c'est vrai que C'est un JJ. businessman, c'est un producteur, c'est un artiste. Promoteur. c'est Promoteur, c'est Ya salam. les Oui. événements, c'est On bzaf va de parler حوايج. de tout ça. On va parler de tout On ça. va Mais parler de avant, Avant, on va commencer par un morceau, Waqela. yeah, Ouais, parce que on se met dans le mood. on va se mettre dans le mood électro, chouïa, hip-hop, dakshi. Non, mais chez électro pur, t'inquiète pas, là je l'ai prévenu qu'il n'y a pas d'électro chez nous. Il est anti-DJ. C'est blasphème chez nous. Tu te ما بغيتش rappelles, نقول لك حتى انا. en fait, je me disais hier que c'était le premier, mais non, c'est pas, c'est Idrissi le premier. Ah, qui est venu. Idrissi, c'est le premier, Ouais. bien sûr. Mais Idrissi, c'est un univers différent. Oui, mais c'est électro aussi. C'est électro aussi, bien Tu sûr. vois. Ouais. Et Monsieur Daox, ici présent, ça Mais va, non. c'est un alien dans nos invités. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais franchement, sa culture musicale, hip-hop, Bien rap sûr, et ça, tout. il a des inspirations hip-hop. Voilà, et c'est pour ça ouais. qu'on a accepté de l'inviter. Je plaisante, c'est très bien, c'est très bien que je plaisante. C'est très bien qu'on l'a harcelé Voilà. pour Bon, l'avoir. écoute, Ça fait 3 semaines on d'avant. va se mettre dans l'ambiance là tout de suite avec un super son qui est sorti en début d'année, D'accord. vraiment début janvier. Mhm. C'est Skrillex. Ah. Et Skrillex, il a sorti 2 albums là, il y a quoi? Il y a Ah, une semaine. تسولنيش. Mais Une semaine. il a sorti 2 albums en même temps. تبارك الله. Mais le son, il est énorme. Bah, Donc, on écoute. On écoute ça. يلا بقاو معنا حنا راجعين. De retour sur Radio 2M, toujours le Vibes, toujours avec Oumaima qui essaie de marquer son retour d'abord. Bah oui. كتحكم. ما حكمش قلت لك tu fais le retour زعما l'antenne parce que c'est toi qui as annoncé Skrillex ou داك الشيء فهمتي. Ah, bon, comment t'as Ouais. trouvé le morceau? Il est bien Yak, Ah. pas mal. par rapport à Moi j'adore. 15 semaines d'habitude. Moi j'adore. Bien sûr que tu adores. Non, parce qu'avant, Skrillex c'était vraiment très dubstep. C'est ça. Et c'était très agressif. Tu vois? Ouais. Après, c'était un mouvement. C'est lui qui a vraiment lancé un peu le. On va dire qu'il a vraiment Populariser démocratisé le dubstep. ouais, démocratiser le dubstep, mais on Ouais. peut dire plus agressif aux États-Unis, tu vois. Agressif et surtout grâce à des visuels Ouais. très efficaces. Ouais, Ouais, surtout. le visuel de Les, l'épilepsie. les clips aussi. Ouais, Les ouais, clips. c'est ça que je parlais visuel. Comment il s'appelait avec justement la petite gamine là qui se Ouais, c'est lui balade. qui a fait le plus de vues. C'est ça. C'est avec le violeur, c'est ça. C'est ça, exactement. Le clip où il y a un violeur qui la suit, après elle a un Exact. démon qui sort et qui le Tu tue. l'as je vu crois. ce clip là? Non. Il faut que tu vraiment, je Ouais. te jure, c'est un chef-d'œuvre ce clip. يلا بدينا تعطيني les devoirs. Non mais je te dis, c'est dans ton intérêt, c'est même pas un devoir. Tu Ouais, mets Skrillex, c'est- je crois que c'est le premier qui. C'est le premier qui sort C'est le par premier- base. et je crois qu'il doit y avoir 1 milliard de vues, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, 1 milliard. Maintenant, depuis qu'il traîne avec Fourtet et Fred Hagen, Mhm. Ah Ouais, non, non, c'est- et il n'y a pas que ça. Zama, dans les 2 albums que je t'ai dit qu'il a réalisés, il y a vraiment une très belle Il y a Missy Elliott, ouais. il allait sortir Missy Elliott des archives, je crois YG. Oui, mais il a vraiment pas mal de gars de la nouvelle génération, plus des pépites qu'il allait chercher aussi au Moyen-Orient, en Afrique. Non, vraiment, c'est un gars qui fait de la recherche et qui marie bien les styles. C'est incroyable, ouais. Moi j'adore. Bah, pareil. Alors, Daox, si on dit Daox, il a commencé, درت لك واحد la transition باش Ouais. ندير لي دوك الأسئلة العميقين. Wacha. D'accord. Il a commencé en tant que DJ ou là en tant que producteur à la base? À la base, producteur. D'accord. Ouais, j'avais- C'est venu comment? c'était- Apparemment, on tu avais avait pris- 16 ans, 15 Ouais, 15 ans, 16 voilà. ans. En fait, je jouais avec des logiciels, tout simplement. Et j'essaie de retrouver, de trouver ma voix, on va dire, en faisant un peu n'importe quoi. Et en créant mes propres morceaux. Mais à la base, quand je les réécoute aujourd'hui, j'ai honte. Là. Gars. Ah, je te jure.
Il m'arrivera un jour où je les sortirai, je les ferai écouter. Mais c'est aussi à cette époque-là que tu as commencé à faire le DJ quand même. Bien sûr, Ouais. bien sûr. En fait, ça, une chose a amené l'autre, quoi. D'accord. Parce que quand tu fais les morceaux, tu vois, à l'époque, tu n'avais pas trop de, on va dire, d'outils pour les faire écouter à tes potes. Tu vois. Donc, C'est il y avait ça, quoi, ouais. il y avait quoi j'avais le premier iPod, quoi. Ouais, j'imagine. Même pas, je crois que c'était même pas l'iPod. Bref, après, j'ai reçu une table qu'on m'avait offert. C'était une BTS, une BTX, je crois. Et on a commencé à s'amuser entre potes. Et après, il y a eu MySpace. Ah ouais. L'ancêtre. L'ancêtre. ouais. Et là, on a commencé à uploader les mix dessus. Enfin, les Sinon, morceaux. un Tom. Ouais, Il y a le Tom. MySpace. C'est l'homme qui a le plus d'amis au monde. Voilà, c'est ça. Et après, voilà, il y a eu, on m'avait approché, c'était Rhythm of Peace. Ok, Mes festivals oui. trans. Ouais, je me rappelle, ouais. C'était 2005, puis 2006. C'est dans Après quel- 2007, il y a eu le boulevard. Ok, d'accord, ouais. Le fameux boulevard. Ouais. Alors moi on va j'adore quand il y a, reparler. quand il y a le mot boulevard qui sort, il y a un sourire après. Il y a Donc, plein d'archives vas-y. et de. Tu Après il y a vois. le boulevard, il y a le sourire, dire j'ai fait le boulevard à C'est l'époque. comme une école, tu vois. C'est vrai, Tout ouais. le monde se retrouve là-bas. Tu vois. Et Bah, d'une c'est- manière ou d'une autre, on est encore là. Tu Oui. vois. C'est comme on disait en début d'émission, donc je le connais depuis assez longtemps. Et à Mm. l'époque, il devait avoir 15-16 ans. Ouais. Et donc assez précoce pour des gens, pour traîner la nuit dans les concerts et les fêtes. Et même animer lui-même des soirées, quoi, je te dis. Waouh. C'est pour te dire que moi, à l'époque, c'était des amis proches qui m'ont dit « Ah, viens voir ce petit gars-là à Daox et tout. » Il était encore à l'école, quoi, au Ouais, lycée. C'est encore au lycée. Yak. Je crois que collège ou le lycée. je sais Ouais, non, ouais, pas. moi, Ouais, mais c'est la même chose. c'est la même chose. Et donc, je te dis... J'avais et- encore mes dents de lait. Voilà. Oh. D'emblée, mais tu traînais la nuit, tu faisais du DJ. Ouais. Et donc, figure-toi que justement, là, tout à l'heure, on en reparlait les souvenirs justement de l'époque. Et on va passer un morceau justement, Ah qui ouais est un morceau hommage à De La Soul, parce qu'on en parlait. Parce que lui, justement, Wahdar De La Soul, le boulevard. Pardon. Ça remonte. Ça remonte. vrai que C'est ça remonte. 2005 ou 6. Waouh. Tu te rends compte, Je crois ça que fait c'est aussi longtemps que ça. un de mes premiers concerts avec les Wailers. Gnawa Festival. Festival Gnawa, d'accord, ok. D'accord. Et à l'époque, je pensais que Bob Marley était encore vivant. Elle est pas mal. Celle-là, ok. En 2006, tu pensais que... Ok, ouais, pas mal. Et non, mais je tenais à passer le morceau de La Soul, pas à cause du boulevard ou là parce qu'il a vu, mais c'est parce qu'un des gars de De La Soul est mort cette semaine. Mhm. Et que c'est même pas des légendes, Des ils ont- précurseurs. Voilà, c'est des piliers. Ouais, parce Des qu'ils ont piliers. montré vraiment la route à beaucoup de gens sur... en fait, si tu veux, le hip-hop était que... Vraiment, hein, pour moi, avant De La Soul et tout ça, tu avais le hip-hop qui était très social, très quartier et tout. Mhm. Et eux, ils sont arrivés avec le côté fun, D'accord. voir les choses Mhm. plus joyeusement et tout ça. Et là, on va passer De La Soul avec MF Doom. Yes. Ouais, MF Doom, c'est Le même pas la papa. peine. Le Yak, papa. le papa. Le papa. Tawa, très respectable. Tawa, Matt, Ouais. justement. Donc voilà, Allah yarhamhum. Et c'est un super gros tube. Voilà. D'accord. Bah, on écoute. On écoute ça, De La Soul. De retour sur le plateau Dial Vibes, je rappelle nos auditeurs qu'on est en direct sur les pages Facebook Radio 2M et 2M.ma. Et on est là avec Daox. Daox, les bzaf les casquettes, soi-disant, Ouais, Ouais, ça- je fais. Parce qu'on a parlé un peu les débuts en tant que DJ à l'âge de 15-16 ans, producteur et tout. Mais bien après, fast forward, il y avait l'organisation des événements, il y avait ouais, un truc la qui s'appelle création la création, du voilà. Moga Festival. Non, mais blé, c'est vraiment selon le manga. Il y avait un truc. Ah ouais, d'accord. Avant, Il y avait un ouais. truc comme Dans Hicham a vécu le. Les débuts. C'est vrai, ouais. On peut parler du Run Je crois que Tomorrow. c'était, je crois, la seule édition qui était pas l'hôtel. Exactement. Yak, On a fait les répètes dans le studio qu'on avait monté. c'est ça. Ouais. Mais c'était dans un site hors. hors- دابا علاش داوي نمشي Non, Là, pardon. On parle du C'est- premier c'est Moga. petit, Mais on là. va revenir après. dessus. On va s'en- Mais on parle de Run Tomorrow, c'était quoi exactement? Alors, C'était vers Tomorrow, 2011? C'était vers 2010, je crois, 2011. C'était un collectif de DJ, de producteurs, et aussi on invitait par exemple des artistes pour faire des expos. Mhm. Et on faisait les événements une fois par mois au Fellah Hotel D'accord. À Marrakech. à Marrakech, où on avait genre des plateaux ça pouvait aller de 6 à 8 DJ, des fois on pouvait arriver à 11. Et c'était assez rigolo parce que
On commençait quoi? On commençait le vendredi, on avait une soirée le vendredi, une soirée le samedi, des fois on finissait à 10h du matin. Ouais. Et c'était les débuts, je crois que c'était 2010. Même. Ouais. Ça a duré 3-4 ans. Ça a duré 2 ans, après moi Enfin, chacun a pris son parcours, parce qu'on s'entendait plus vraiment. Chacun avait on va dire, sa vision. Ouais. Mais on est toujours tous en contact. Moi, après le Run Tomorrow, j'étais devenu DA du Pacha, Marrakech, pendant 1 an. Et après, j'avais fait la première Boiler Room d'Afrique du Nord. Que j'avais organisée. Avec Mohamed Guinia, Mahmoud, Allah yarhamou. Et James Holden, Floating Point. Wow. Tu vois, je suis même pas électro, je me rappelle de James Chihaja, quoi, tu vois. Et le Malem Kouyou. Ouais, exactement. C'était une semaine de résidence, puis de musique avec les artistes. C'est beau ça. Et après, il y a eu le résultat qui a été streamé par Boiler Room. Exactement. Et après, j'ai eu, on va dire, une sorte de pause. Je suis parti au Canada, à Montréal. Et je suis revenu pour Moga. Pour créer, alors là, avec l'idée de Moga qu'on avait créée à distance. Pour en parler, à l'époque, ça ne s'appelait pas Moga, ça devait s'appeler autre chose. Après, quand on est arrivé, l'idée elle a plus émergé, plus grossi, on va dire. Et elle a pris le chemin qu'elle a pris aujourd'hui. Oui, avec mes partenaires et mes associés. Le festival. Électro. Et voilà, exactement. C'est devenu vraiment un rendez-vous d'électro. Même les gens qui n'écoutent pas du électro, j'y vais chaque année. C'est une ambiance. Ça fait plaisir à entendre parce que l'idée, c'est d'essayer de rassembler le plus de gens possible qui ont différentes cultures musicales et aussi. Ouais, c'est ça. Pour passer un bon moment, se rencontrer, écouter. Du coup, tu étais présent l'Am Lould? Ouais, j'ai un peu participé aux préparatifs. Il s'occupait de la résidence artistique. Des DOP et Amé. Non, et Hassan Bousso. Hassan Bousso avec DOP. Et Amé avec Indy Zara. Ouais, exactement. On avait monté un studio en 2 jours, je crois, un jour. C'est ça. Ouais. Qui était dans l'enceinte même du... Et on avait oublié la terre, et les DOP, le premier jour, ils touchent la table, ils se sont fait électrocuter. Avec Hicham, qui frappe à la porte. Ouais, je suis pas technicien. Il y a eu une électrocution, je crois qu'ils sont blessés. Tu vois, non, on peut continuer. Bah oui, pragmatique, c'est ça. Bah oui, en plus, lui, c'était sa première fois à Essaouira. Moi, ça faisait longtemps que je venais, tu vois, j'étais en terrain conquis. Oui. Donc, c'est pour ça première fois en orga. Ouais, c'est ça. C'était particulier. C'était très particulier comme édition. Franchement, très particulier. Après, avec du recul, des fois, ça reste ma préférée, tu vois. Parce qu'on savait pas en quoi ça attend. C'était les débuts, voilà. C'était juste en plein découverte, en plein anecdotes. En plein découverte de tout, parce que lui, de tout. C'était le genre, le mec qui savait rien dans les festivals. Mais oui, il avait une idée, j'aimerais dire. Voilà. Et donc, il s'est heurté à la réalité de délivrer tout ça. Tu vois ce que je veux dire? On va s'arrêter là. On va pas trop s'épancher. Mais voilà, il s'est heurté à la réalité de... Ça me rappelle le jour où j'ai fait mon premier concert et j'avais pas de table pour le DJ. Ouais, mais ça c'est rien. Le jour J, il y avait Bahou, je m'en rappelle très bien. Bahou, attendez, juste viens, demande, pose des questions. En gros, comment tu veux que je te dise, que je te résume? Raconte. Je vais le résumer vulgairement. 2 jours avant le festival, il savait pas s'il avait le droit de faire le festival. Ah oui, t'avais pas d'autorisation. Vulgairement. Voilà. En gros, peut-être que j'exagère un peu. Ouais, mais on n'avait pas aussi le lieu, on avait changé. Voilà. 2 jours. Ouais, quelques jours avant, une semaine. C'est pas de sa faute à lui. C'est juste la faute aux gens avec qui tu collabores. Non, c'est aussi, on a perdu beaucoup de choses, on a eu beaucoup de problèmes, mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça que t'apprends. La plateforme qui gérait toute la billetterie et les billets d'avion. En fait, le mec, 2 mois avant, il nous dit, écoutez, on est en train de faire des chiffres de ouf, le festival, ça va être un truc de dingue. Et 1 semaine ou 2 semaines avant, on reçoit un mail, oui, ma société déclare faillite. Donc, on n'avait jamais vu l'argent des tickets ni rien, déjà pour commencer. Plus le lieu qui change, plus beaucoup de choses. Ouais, non, c'est toutes les... Non, vraiment, au-delà d'une table de DJ. Je te dis, c'était plein de choses. Après, on te racontera en off parce qu'on ne peut pas raconter à l'antenne. Mais en fait, c'est ce qui fait aussi la beauté et la force qu'on a aujourd'hui avec le festival, c'est qu'on est passé vraiment par des phases et des histoires rocambolesque, on va dire. Et Hicham là peut te le dire parce qu'il il était en première ligne. Ah là là. Non, je te jure, en plus quand il a dit ça, je viens de me rappeler d'un truc. Il faudra que je le rappelle tout à l'heure.
Bon, on arrête. Il y en a, on arrête, là, qu'est-ce qu'on écoute? Ouais, après, avant de passer vraiment à tes influences musicales et tout, là, déjà, on va commencer par un morceau que tu as choisi. On va prendre Dynamic Syncopation, peut-être, Yak? On en parle après, on Ouais. écoute et on en parle après. Ouais, exactement. Tu vois, c'est lui qui va animer bientôt. Bah oui. Yalla, Dynamic Syncopation to On the est left. On est de retour sur Radio 2M, Oui, on est là. toujours le vibes. Toujours en direct Toi sur aussi, t'es Facebook. toujours aussi. là. Bah, tu veux que Maïma. je parle. Mais non, mais je me- t'étais pas là il y a 2 semaines, donc je me suis dit peut-être que Ouais, va j'étais à trouver Dakhla, et pardon. tout. Non, jamais de la vie. Ouais, ça va, t'as bronzé un petit peu, Zama. Ouais, ça fait. Ouais. Non, mais la Hassad. Et on est toujours avec Daox, Yes. et tu nous avais choisi ce petit morceau-là, Dynamic Syncopation to the left. Alors ça, c'est un morceau qui est sorti sur Ninja Tune. Ouais. Moi, à l'époque, j'écotais beaucoup de Ninja Tune parce qu'il y avait... Je peux faire une pause boulevard encore? Ouais, bien sûr. Yak? Bien sûr. Tu sais que Ninja Tune, ils sont venus au boulevard. Ah, voilà. Alors, je peux te poser la question d'habitude. J'avais quel âge? 2006, t'avais quel âge? Ah là, là, que صغيرة. ما كانش عندي حق 2005, نخرج. 2006. Ah, j'ai pas le droit de sortir. Hein. Ouais, bah lui, il était déjà là. Et non, mais J'ai le droit de mais sortir, mais je rapidement- sors jusqu'à 18h. je vais te laisser finir l'histoire de Vas-y, ce vas-y. morceau, mais rapidement Ninja Tune. Ouais. Et là, tu vois, en plus, tu as un témoin, Zema, ديال l'électro. C'est un des labels pionniers في العالم كاع وقيلا ياك ديال la musique électronique. La musique électronique et surtout du trip-hop, tout ce ça. qui est ambient. Bref, ils ont sorti des gros artistes comme Amon Le Tobin, VJing. Jing, Amon Tobin aussi. qui Ouais, avait- exactement. Moi, je me rappelle les premières sorties d'Amon Tobin, ça m'avait trop... Il avait même fait un Marqué. jeu, Metal Gear Solid. Non, ياك c'était وقيلا. Splinter Cell. Ah, Splinter Cell, ok. Et donc, il y a eu Amon Tobin, il y a eu... la liste est longue. Bon, Cold Cut, qui sont les patrons. Cold Cut, qui sont les grands-pères de l'électro Ouais, qui sont passés au boulevard. aussi. Ouais. Ecstatic aussi, qui était passé au boulevard. Qui étaient les numéros 1 du VJing à Ouais, l'époque, Exactement. dans le monde. Et ce qui était bien avec Ninja Tune, c'est qu'ils te sortaient des compilations et qui te mettaient un peu du hip-hop, d'électronique, De tout, ouais. de tout, du trip-hop, C'est du ça. jazz. Et c'était un label, un label Ah, c'est très... pour ça que tu les connais. Ouais, mais parce que aussi j'ai eu la chance de connaître les gens de Sony qui Ouais, ont ouais. créé ça et qui ont, ben, comme on a dit, c'est un label grand-père de tout un genre de musique ou de tout un mouvement, si tu veux. Et le fait de les avoir ramenés à l'époque, tu vois, comme quoi au boulevard on était actuel. Et qu'en plus ça influence encore vraiment énormément d'artistes surtout dans le monde de l'électro aussi, hein, Ouais. on est d'accord. Et le label existe toujours et ça continue, quoi. C'est ça. Tu le connais, Sampa the Great? Non. Tu vois, si, je suis sûr que tu entends. Je l'ai déjà passé dans l'émission, donc tu connais Sampa the Great. Ouais. Un tir de Kaini. Bon, ça fait. D'ailleurs, j'ai acheté récemment un vinyle chez eux. C'était Actress. Ok, voilà. Actress. Bah, mais Sampa the Great, elle est signée sur Big Dada, qui est la branche hip-hop de Ninja Tune. Il y a que c'est ça. Je crois que c'était ça. C'est ça. Et donc, pour te dire, ce morceau-là, en fait, vient de ce label et tout. Donc maintenant, tu peux continuer, pardon. Vas-y. C'est ça. C'était la compilation Xen. Et voilà, à chaque fois qu'il a Xen sorti. TV? Non, ça c'était C'était Xen. Xen. C'était avec le ninja, comme ça. Ok, ouais. Et ça, c'était le premier morceau. Je me rappelle quand il était sorti, il m'avait bien marqué. Jusqu'à aujourd'hui, je l'écoute toujours. Donc je voulais partager ça avec vous. Qui est Merci pour moi, genre un morceau aussi. Bah, qui respire déjà un peu le jazz, déjà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et tu sens les influences de l'époque aussi, le sampling, tu sais, quand Backpack ça joue sur les Akai, MPC et tout ça. Donc tu sens que c'est bien fait surtout. Ouais. C'est bien fait. Et aussi comment tu dis, la présence de la voix du Bien MC sûr, ou Alex. bien sûr, Tu vois, bien sûr. c'est efficace. Ouais. On va... Et ça vieillit pas. c'est c'est quand ça. je dis que c'est efficace, c'est ça. Ouais, Tu vois, ça c'est vieillit pas. pas. Et on va en arriver justement à comment tu es arrivé. Est-ce que ton premier amour musical c'est l'électro ou là c'est ce que tu écoutais genre avec tes parents et tout ça, avec quoi que tu as grandi Genre comme les musique? influences. Alors le premier CD que j'ai eu, déjà c'est avec la musique avec mes parents, parce que mon père écoutait de tout. Et comme il voyageait beaucoup, il ramenait beaucoup de CD. Donc le premier CD que j'avais eu, c'était la musique du film de Batman. Waouh, avec Attends, Prince. Ouais, bah, j'ai appris que c'était Prince bien après, tu vois. Moi, je l'ai Donc su- j'écoutais la musique juste pour, Mais pour toi, le c'était film. écrit soundtrack Qui Batman. reste pour moi, non, mais qui reste pour moi le meilleur Batman aussi, avec Michael Keaton. Ouais, j'adore, peut-être pas le meilleur, mais j'adore le premier Batman. Moi, pour Ouais, moi, mais pas le meilleur. écoute, Ouais. moi, Parce que tu sais pourquoi? Le Jack Nicholson dedans, Ouais. en Joker. Ouais. non, c'était Incroyable. non, pas, moi je parlais de
Tim Keaton en Batman. Ouais, en- mais c'était le deuxième, je crois. C'était avec le pingouin. Ah, Danny DeVito. Avec DeVito. Ouais. Ah, c'est celui-là que t'aimes bien? Moi, je Bah, l'aime je moins. crois que c'était le CD de celui-là ou. Bref, je me rappelle plus. Mais c'est les deux que j'aime. Bon, mais pour moi, Keaton, c'est Batman. Tu vois. Ok. Et voilà, en fait, c'était mon premier CD. Et après, bon, à force de fouiller dans les CD de mon père, j'étais tombé sur Tone Loc, After Dark. Mhm. Et à l'époque, je ne connaissais pas le rap, donc je savais pas. J'étais très jeune. J'étais encore un enfant, quoi. Et donc, j'ai écouté cet album plusieurs fois. Et c'est un de tes premiers coups de cœur. C'est un de mes premiers coups de cœur. Ok. Et je l'ai encore. D'accord. Je l'ai encore. J'ai encore le CD chez moi. Et pareil. Je peux le réécouter aujourd'hui et ça te remontre comment c'était à l'époque. tu À vois. l'époque, exactement. C'était sérieux, tu vois. Il y avait quelque chose, c'est-à-dire c'était chaud, c'était Simple et efficace, ben là, simple tu et vois, efficace. avec un riff de malade. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, j'ai jamais retrouvé encore cette touche comme tu avais dans les morceaux de Tone Loc, tu vois. Ouais. Mais il y avait un peu dans, comment il s'appelle, Rick Rubin, Mhm. tu vois, Bien sûr. le gars de Beastie Boys et Bien tout. sûr. Il a un peu ce côté-là. Beastie Boys, pour moi aussi, c'est quelque chose. Ouais, 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 tu m'étonnes. Ouais. Pour moi, c'est vraiment. Ça a accompagné aussi mon adolescence, on va dire. Exactement. Donc, Sana, si tu regardes la deuxième heure, il y a Tone Loc, Ouais. After Funky Cold Medina. Medina. On va en profiter, on va l'écouter tout de suite. Tone Loc. Ouais, on a compris. Zama, j'étais en train de remplir le blanc. Il n'y a pas de Mais blanc. là, Frishtini dit ça. Alors vas-y, maintenant débrouille-toi. Quoi, j'ai rien dit. Mec, j'ai rien Non, on dit. écoute Tone Loc tout de suite. Avec On écoute. On est de retour sur le plateau de Radio 2M de le Vibes. On est en direct jusqu'à minuit. Et je venais le morceau بزاف وبغيت sur Khartam. T'aimes gars. Ah, gars, sans arrêt. J'adore Parce que vraiment. l'album est exceptionnel. Ouais. Mais il est parce trop qu'encore bien. une fois, c'est une métalleuse à la base. Ouais, donc il est trop bien. dès qu'il y a un riff de guitare, ça lui parle directement. Ouais, trop Tu bien. vois Ouais. et c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est que vraiment à l'époque, le rap était loin d'être Ouais. répandu ou connu. Mais ce même morceau, il était connu. super connu, super gros tube mondial. Mais t'as pas des influences métal, toi? J'ai eu une petite période, mais pas si métal que ça. On va dire. Rock. Rock plutôt. Rock C'était punk. quoi? Je C'était à pense la que même c'était du époque punk. que c'est quand tu as découvert la musique ou c'était un peu plus tard? On va dire que c'était un peu plus tard. À l'adolescence. Ouais. Alors on revient en arrière. Qu'est-ce que t'as écouté d'autre à part Tone Loc et qu'est-ce que t'as découvert d'autre? Je veux dire vraiment globalement tes souvenirs d'enfance, dans quoi tu baignais? Bah écoute, c'était entre rap US et rap français. Ok, donc ton père était très rap US, rap français. Non, rap français, c'est venu tout seul. C'est moi avec mes recherches. Donc plutôt. ton père était plutôt rap US. Mon père était plutôt rap US. C'était quoi qu'il Là. écoutait? La liste est longue. La liste Ouais, est longue. mais genre. Mais genre, il veut vraiment Les trucs avoir une évi- réponse Menendek pour qu'il sourie, pour qu'il Bah soit écoute, fier. il y a eu, Voilà, c'est il y a eu quand même Biggie, Ouais. ça. Ouais. Nash. Ouais. Nash qui, je crois que je l'ai choisi en plus un morceau. Ouais, mais je l'ai pas mis. Oh. C'est pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup à le choisir en général, Nas. C'est vrai? Ouais. Donc ça va, Nas, il est assez connu, Ouais. tranquille. Et puis on n'avait pas assez de place, t'as vu, entre toi et moi. Ah, tabarakallah. Tu sais qu'il me demande jamais à moi des morceaux. C'est vrai? Oh là, Ouais. je pense que je suis secrétaire ici. Café, s'il vous Tu vois comment, J'ai tu rien vois compris. comment elle me traite, tu vois. T'as vu Tu comment vois toi tu me traites? Tu me demandes des morceaux, je te jure, je vais pas te donner du métal La ou la du rail. vérité, quand toi tu parles de métal au dry, moi qu'est-ce que je fais? Tu parles pas? Voilà, je parle très rarement, je dirais. Ben, je parle pas, mais je parle très rarement. À part Nas. Ouais. Ouais, là je te dis, la liste est longue mais vraiment, en fait, tu sais, tu te rappelles toujours ta première fois et moi, Tone Loc, c'était le premier CD sur lequel j'étais tombé et ça m'avait vraiment marqué parce que je connaissais pas encore le rap, je savais pas ce que c'était, mais j'écoutais. Et rap français? Et rap français. C'est venu comment le rap français? Rap français, j'avais un copain m'avait filé un CD de Supreme NTM. Donc, Ben, ne me regarde pas, c'est évident ça. mais Oui. c'était, je vais te dire, c'était le CD où ce qu'ils avaient fait avec For My People, ils avaient fait Les Clash. les Clash, exactement. Ah, c'était le Clash. C'était BOSS contre For My People. Exactement, je crois. C'était Qui veut la peau de mon crew et tout. Mais Exactement. donc, c'est bien après la C'est bien carrière après. d'NTM en fait. Ouais. Mais c'est là où je suis vraiment rentré dedans, parce que j'écoutais sans vraiment rechercher dedans. Tu vois. Ok.
Donc, Mais j'écoutais- t'as fait tes devoirs, t'es allé écouter Ouais, les albums bien d'avant. sûr, bien sûr. Ok. Je me suis, comme je t'ai dit, je m'étais abonné à RER Ouais. et Magazine, Magazine, mensuel, je crois, ouais, de exactement, hip-hop, exactement, qui offrait un CD avec une compilation de Et- tous et les un nouveaux poster. titres. Et un poster. Et après, voilà, avec ça, j'ai été aussi aspiré dans la culture du graffiti, Ok. que je trouvais ouf. Et que j'avais tenté de. De faire du graphe. Non. Mais t'étais pas assez bon. si, Ah ouais je graffais sous un nom, c'était Raptors 09. Waouh. J'ai encore les photos des graphes. Voilà, donc les gens qui ont Raptor 09 sur leur mur, vous savez chez qui venir vous plaindre. Voilà. Et c'est vrai, et c'était, on graffait, bon, je suis pas fier de moi, mais on graffait au lycée, on était un petit crew, on s'échangeait les CD de rap. Ok. Et dans ça, il y avait quoi? On écoutait Triptyque, Assassin, Mhm. la Funky Family, la FF. Marseille. La liste est longue. Après, il y avait des choses, par exemple, qui m'avaient plus touché que d'autres. Et par exemple, aussi, il y avait Solar, MC Solar. Bien sûr. Hmm. que je Ça, je trouve, connais. franchement, C'est- tu vois, c'est vraiment des albums, tu les écoutes, tu te dis, waouh, c'est quoi ce truc? C'est franchement les deux premiers albums de Solar, Ouais. les Qui sème le vent récolte le tempo là et Prose Combat. Tu vois. Parfait. Ah, et le Doc Gynéco aussi. Ouais, Ouais, aussi. cet album, Ouais. il est parfait. Il est parfait, je peux rien Ouais, dire. non, c'est juste Bon. que je les aurais en termes de plumes, Ouais. je les compare pas. Solar est bien au-dessus Ouais, en termes mais bien de, sûr, tu bien vois, sûr, en plus, mais ouais. moi je te parle de la surprise quand tu écoutes. Tu vois. Ouais, ouais, Tu ouais, peux le ouais. réécouter aujourd'hui, t'as aussi quoi. Non, t'as- Doc Gynéco, c'était un fou, Ouais. c'était un psychopathe. Ouais. Donc, ce qui sortait dans les textes d'Yellow, c'est vrai que t'étais mort de rire en même Ouais, temps, tu vois. Ouais, t'avais Dizzy la peste, Poisson Ouais. Rouge, l'album c'est Poisson Rouge que j'avais acheté aussi. Je pète les plombs. Il y avait beaucoup de morceaux qui étaient ouf, à part celui-là. Qui avait Ouais. fait celui-là c'était celui qui avait fait le buzz. Grave. Sayan Supakru. Oui, énorme le Saiyan. On en a parlé l'autre jour, tu te rappelles, au Maïma. Ouais. Le Saiyan Supakru, tu te rappelles, on en a parlé. Non, je m'en rappelle pas. Tu te rappelles pas. C'était quoi, la preuve par 3, je crois, un truc comme ça. Ouais. c'était ça. Avec ceux qui chantaient l'original de Angela, Ah. pas celle de que Attic Ouais, ouais, l'a ouais, repris. ouais, ouais. Voilà. Ouais. Ben, Là, je m'en rappelle. Ouais. eux, franchement, et j'exagère pas, c'était parmi les meilleurs au monde sur scène. Le Saiyan, c'était des Ah ouais Français. Il y avait une énergie de dingue. Ils allaient jouer aux States ou en Angleterre et tout, le public, ils étaient comme des fous devant eux, même s'ils ne comprenaient pas. Parce que vraiment, une énergie de malade. Ouais, et la présence sur scène. la présence, l'alchimie qu'il y avait entre eux et tout, c'était incroyable. Vraiment Les incroyable. clips étaient ouf aussi. Ouais. Les clips étaient ouf. Ils te scotchaient. En fait, à l'époque, c'était comme tu n'avais pas internet et tout. C'était vraiment. Tu mettais tout dans les clips, quoi. Dans les clips Ouais. et dans les concerts. Et dans les que concerts sur tu- scène, tu devais tout Ouais, mais présenter, les clips, hein. c'était. Je retrouve pas aussi, tu vois, aujourd'hui, la créativité comme tu avais dans les clips d'avant. Tu vois. Hmm. Si on parle d'électronique, par exemple, les clips d'Aphex Twin, Oui. jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas trouvé des clips comme ça. Tu vois. Et t'as vu, regarde, j'ai fait où Ouais. alors que je suis pas censé connaître Aphex Ouais, Twin. c'est pour ça que j'étais comme ça. Genre, Mais Rachid, non, c'est non, c'est juste que ce nom-là en particulier et ce clip, Ouais, Window Liquor. j'aurais jamais connu ce gars-là et j'aurais pas retenu le nom si le clip m'avait pas choqué. Hmm. Et c'est pas choqué quand genre je te dis genre tu vas être choqué, fait Dmaya, tout la shit. Non, mais c'est juste artistiquement parlant, c'est très bien fait. Ouais, et Ouais. puis l'idée, elle est complètement folle en fait. Ok. Et donc à la base, je me rappelle pas du morceau. Window Liquor. C'est ça, ouais, Ouais. ok. Il arrive Ouais. en limousine, qui est Bah, long. Voilà, avec les meufs soi-disant. Avec sa tête. Voilà. Mais il faut pas nous dire, laisse-la, elle verra après. Bref, tu verras. Tu verras. Les de devoirs, monstre. je prends note, tu prends Tu note. verras, tu verras. Aphex Twin, Window Liquor. Bon, écoute, on va faire une petite pause musicale. Mm. C'est toi qui as choisi celui d'avant, Yak, on est d'accord? Yes, maintenant Ouais, c'est toi. Ouais, maintenant c'est moi. Et moi, j'ai jamais moi. Hein. Non, mais allez, vas-y, choisis un morceau. Mais non, mais je peux pas, t'as rien mis. Ouais, c'est pas grave. J'ai rien mis que t'aimes. Ouais, T'aimes quoi, toi? ça fait. Je te dirai en off. Vas-y, tu proposes quoi? D'accord. Moi, je proposais qu'on écoute un truc actuel. Hein? On va écouter, pour rester un peu dans le hip-hop, on va écouter G.I. The Prince of NY. Ça s'appelle Mhm. It's Officially Done. Mhm. Et il y a un sample que tu devrais reconnaître. On verra après si tu vas reconnaître. Yallah. À toutes. À toutes. Vas-y, Hicham. Vas-y, Hicham. Je pense que. Et Abslam et Daox, il assiste à ce spectacle de toi qui me pointe du doigt. Zama, Elle genre donne des quoi ordres.
Genre, vas-y. Genre, on est de retour sur Radio On est de 2M. retour sur le plateau de Radio 2M, D'accord, toujours en toujours direct vibe, avec toujours notre avec 2M. invité, Daox, qui est là, qui est Voilà. présent. Un vendredi soir. Ouais, Alors, c'est C'est différent. exceptionnel. Normalement, tu joues, toi. T'es ouais. t'es Il pas joue- dispo les vendredis. Non, non. Ça marche. Quand je l'ai appelé, il dit, laisse-moi voir mon calendrier. Je peux rien te promettre. Et encore, j'allais te dire que nous, quand on commence l'émission, il a même pas encore joué. Je sais. D'habitude, tu Quoi vois, genre. Voilà. Voilà. Alors, le sample, c'est quoi? J'arrive pas à le retrouver. Je l'ai en tête, mais je sais pas. Moi aussi, j'ai écouté ça. Bzaf Mara. Je suis curieux. Voilà, il y a Genre- deux gros artistes qui avaient fait ça. Le tout premier, c'était 112. Tu te rappelles? Ouais. 112. Ça s'appelait. Comment ça s'appelait? Non, Parce que je peux dire 112 aussi, tu vas aussi rigoler, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait dans les lycées français. Donc, 112, 112, ou la 112. Miautnash, Tombé. groupe de R&B bien connu des années Ouais, 90 et années 2000. Et après, il y a Mobb Deep qui a repris en featuring avec Nas. Ok. Donc c'était le même Je pense que sample. c'est là bon. que. C'est ouais, bon. je pense Quiet que c'est- Storm. Ouais. Ouais. Tu vois? Ouais. Voilà. Ouais. C'est C'est bon. pour ça que je t'ai dit, ça ressemble à quelque chose. Voilà. Et c'est pour ça que je te disais, allez, essaie de trouver. Là, un Osmiat, c'est impossible. Mais je connais Mobb Deep et Nas, bien sûr. Bah, voilà, Voilà, yo. voilà. Donc gros classique. Et c'est pour ça. Lui, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est nouvelle génération. Ouais. Tu Ah, vois, mais il est avec parti le petit s'attaquer à un joli sample. Et il a bien repris, franchement. Ouais, bien ouais, fait. franchement, très cool. Très très cool. Bah, Alors, on continue en Ouais, termes on continue. d'influence. Ouais. Ouais. Allez, on va passer rapidement là après l'adolescence et tout ça. Comment t'es passé à l'électro, justement? Comment je suis passé à l'électro? Alors, déjà, quand on en avait parlé une fois sur la playlist Ouais. que j'étais venu faire il y a 2 ans, je crois. Ouais. c'était C'était il y a chose 2 comme ans. ça. Ouais. 2 ans, gars. Bah oui. Ah, Ouais, je d'accord. pense, je crois. Non, Ouais. 1 an, je dirais, mais bon. 1 an et demi. Allez. Yallah. Écoute, moi, je regardais beaucoup les clips. Ouais. Ok. Tu vois, quand j'étais petit. Ouais. Donc, et je me rappelle, il y avait un clip qui m'avait beaucoup marqué et qui s'appelait Kenichi. Le morceau s'appelait Extra. Ok. C'est sorti sur RNS, c'est le label avec le cheval. Là. Ouais. Et le clip était fait par le réalisateur de Akira. Donc c'était un animé. C'était un animé. Donc déjà, tu vois, ça a encore plus retenu mon attention. Mhm. Et surtout que la musique, c'était quelque chose que j'avais jamais entendu avant. Ouais. Et ça m'avait beaucoup, on va dire, accompagné sur mes démarches, tu vois, pour essayer de découvrir ce que c'était. Tu vois, à un moment, il y a eu Napster. Et à Napster, je commençais à télécharger tout ce que je pouvais trouver. Par exemple, ça pouvait aller des Daft Punk, des anciens, Ok. jusqu'à du Biosphere, du Aphex Twin. Donc j'ai commencé à faire un peu ma culture comme ça. Puis, Est-ce que. puis je suis tombé dans la transe, la petite transe. Oula, ok. Ah. C'est là que ça y est, ça Ça a foiré. Ouais, exactement. Ça y est. J'avais un chemin tout tracé après. Après, Voilà, hop, Ouais, c'est bon. Canena. il a dévié, ça y est. Non, non. et Non, mais c'est aussi. Est-ce que c'est la même époque où il y avait Wamdu Project? Wamdu Project, ouais, je pense King que of même. Maca. King Ouais, of King Ma- My Castle. Ouais. Non, Ouais. je crois que c'était bien avant ça. C'était. Non ouais. Ça, c'était quoi, Armand Van Castle là aussi, non? Bah, je crois, et Ouais, c'est ça. comme c'était un animé aussi, j'essayais juste de voir si c'était la Je même me rappelle période pas ou pas. du clip, mais. Bah, je c'était Ghost in the Shell. pense- Ah bon? Ouais. C'est possible, c'est possible. Ils avaient pris Ghost in the Shell pour en faire le clip de C'est King marrant. of My Castle. Putain, je savais pas, tu m'apprends quelque chose. Ça fait Pourtant, je suis un grand fan de Ghost in the Shell. Hein. Ouais. Je te retrouverai le clip original, je crois. Bah, mais non, mais en fait, tu verras sur YouTube, tu tapes King of My Castle Ok. et tu verras que c'est Ghost in the Shell. C'est assez fou que je sois Eh passé ben, à je côté. t'apprends quelque chose. T'es fier. En électro, en plus, je lui apprends Bah que- oui. Mais laisse tomber, ça y est, je peux aller me coucher maintenant, moi. Ça y est, c'est fini, hein. Tu sais qu'en plus, je l'ai joué il y a même pas plus tard que. Il y a un mois, quoi. Le morceau, je l'ai joué au Babouchka. Mais c'est un morceau qui est aussi Pareil, indémodable. très efficace, indémodable. Tout le monde connaît en général. Ouais. Regarde pas comme ça. Tu vois, t'as pas Tout le besoin monde de dire- sauf. Non, mais je connais. Non, c'est. Mm. Il y a de toute façon, elle sait très bien qu'à chaque fois, là où Feshkan Zema, je lui en veux, c'est Usual Suspects. Ouais, tu voilà, vois. mais je l'ai vu. Hein. Mais tu l'as vu en fin de compte, Yak. Ouais, Hicham, 14 000 fois je t'ai dit que je l'avais déjà vu et que j'oublie le nom. I'm not good with names. Mais c'est fou, tu vois, ces vieux morceaux-là qui marchent en club. Ouais. En fait, quand tu les joues, tu vois, tu mets tout le monde d'accord.
C'est ça, c'est ça. La nouvelle génération, l'ancienne, en fait. Ça se transmet de génération en génération, je pense. Bien sûr. C'est les parents qui font écouter ça à leurs enfants. Là, les enfants ont grandi inconsciemment. Et... C'est ça. Plus, tu as les reprises, tu vois, tu as les choses comme ça. T'as la reprise, ouais, la reprise. Et après, je sais pas si tu as vu le dernier Matrix, la Matrix 4, ils disent à un que moment... j'ai pas Moi aussi, j'ai pas aimé, tu vois. Mais je pense que la seule phrase qui est intéressante dans le film, c'est quand il dit rien ne rassure plus l'être humain qu'un sentiment de nostalgie. C'est ça, exactement, Ouais. je pense, ouais. Je pense qu'on a tous notre rôle dans les trucs de nostalgie, en fait. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. et voilà. Donc, il a presque une larme à l'œil, tu sais, presque. Pleure La pas. nostalgie, ouais. Non, la pleure belle pas. époque de Daft Punk, Amon Tobin. Amon Tobin. Et Amon Tobin aussi. Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu écoutes Mais Amon Tobin, c'est lui vraiment qui m'a ancré dans... qui m'a ancré vraiment. Okay. Les morceaux comme Fort Mantis, Marine Machine, Easy Muffin. Jusqu'à aujourd'hui, je les réécoute et pour moi, c'est vraiment, tu vois, c'est du génie. C'est pas... Surtout quand tu apprends que c'est des samplings, que tout est samplé, pardon. Tout est samplé, mais le gars, déjà à l'époque, il faisait des concerts avec des orchestres symphoniques. Je crois que c'est bien après. Non, c'est bien après. Parce qu'il avait commencé avec son projet Kuju. Non, crois-moi, parce qu'à l'époque, il y avait aussi Cinematic Orchestra. Oui, c'est vrai. Et donc, eux aussi avaient déjà commencé comme ça aussi. Incroyable album qu'ils avaient le premier. T'avais Matthew Herbert. Ouais, qui joue toujours, qui tourne avec toujours. Les orchestres symphoniques. Donc je te dis, c'est à peu près la même époque. Qui tourne toujours, Mathieu Herbert. Il joue avec des gars comme DJ Causé. Putain, en fait, je m'y connais, je sais pas que j'ai... J'avais ça en tête, là. Ouais. Un petit, c'est juste... Attends, alors je vais te dire, genre, la vérité, c'est juste les souvenirs de mon bref passage, pas si bref, mais mon passage au British Council. Ah ouais, et comme je travaillais avec eux, et que, en fait, c'était une superbe école pour connaître tout ce qu'il y avait d'excitant. Allez, Hicham le nostalgique, là. Tiens, là, je vais avoir une larme à l'œil. Non, mais t'es calé en électro, même si tu veux pas le dire. Non, mais je le sais même. Je te dis, c'est vrai que les noms qui sortent en te reparlant, je te parle sérieusement. Mathieu Herbert, tu m'aurais dit ça tout à l'heure, je t'aurais dit c'est qui lui. Voilà. C'est juste ressorti comme ça. Je sais pas. C'est de la mémoire sélective, comme on dit. Ouais, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on écoute d'abord On va écouter un autre truc que monsieur a choisi. Ah ouais. Et c'est plus actuel. On va écouter Casey. Yak. Okay. On va écouter pour moi, ça, c'est... Stay Up. Pour moi, c'est sérieux ce morceau. Sérieux. Sérieux, écoute ça. on écoute attentivement. Pour moi, c'est sérieux ce morceau. De retour en direct sur le plateau de Le Vibes avec notre invité Daox. Je suis en train d'assister à un cours d'histoire et un cours de musique dont je suis fière. Je savais même pas que Hicham il connaissait un mot en électro. Le mec me sketch, mais c'est bien, ça fait plaisir. Il s'est trahi aujourd'hui. Trop merci. La couverture est partie, ça y est. J'espère qu'on aura un jour un invité en rail ou شي حاجه بدا تهضر معاه ديك الساعه غنمشي ديك الساعه صافي Alex Saliti. Salut, ça je suis fini. Mais c'était un beau morceau, mais quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis ce que t'as pas aimé dans le morceau. Tu peux le dire. Voilà. C'est un truc qui... Elle a aimé le package complet. Le package, il est bien, mais c'est juste que... le flow, ça énerve. Je sais pas, moi je trouve que ça fonctionne. Il est vraiment bien, tu vois. Il te donne une énergie, tu vois. Le morceau, tu l'écoutes... Mais bien sûr, le package, il est bien. Ça te booste. Ça te booste, mais quand on parle de flow, comme a dit Hicham tout à l'heure en off, c'est un truc que tu écoutes vraiment un peu partout. Après, il y a... En fait, le problème, c'est je pense dans la musique, c'est que des fois, tu as des artistes qui reproduisent ce que font les autres sans s'en rendre compte aussi. Ou peut-être, ils le font et c'est assumé, en fait. C'est arrivé aussi, t'as écouté le dernier album de Hamza, sincèrement. Ouais. Il y a un morceau dedans qui ressemble à 1000% à un morceau de Toto. J'ai pas percuté, franchement. Ouais. Je l'ai pas encore écouté. Mais ça n'a rien à voir, c'est deux univers différents, mais le flow, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est l'être humain, en fait, quand tu écoutes quelque chose beaucoup et après un moment, tu arrêtes et que toi, tu essaies de créer quelque chose, normal. Automatiquement, je pense que tu le fais sans t'en rendre compte. Après un moment, tu dis « Ah, mais je connais déjà ça ». Après moi, entre parenthèses, et c'est vraiment une parenthèse courte là. Ça fait un aveu. J'ai vu. Non mais je vous dis juste. Fais-le devant caméra là. Parenthèse, c'est comme ça. Mais attends, je l'ouvre et après je la ferme. Vas-y. Non mais le truc c'est que
le flow maintenant n'est plus ce que c'était avant. On en voilà, a c'est parlé. ça. Ouais, Maintenant, il y a un mélange de mélodies, il y a l'autotune qui vient un peu, comment bien te sûr. dire Ouais, il y a des top lines qui se ressemblent. C'est ça. Ouais. Et comme on a dit plusieurs fois dans l'émission avant, le concept de top line n'existait pas avant. Avant, voilà, c'est Voilà. ça. C'était, tu écris ton texte Tu et rentres le et c'est flow le sort feeling. naturellement. C'est le voilà. feeling qui sort naturellement. Maintenant, tu fais Après, la top line et l'autotune, tu c'est écris bien. par-dessus. Bah oui. L'autotune, comme je te disais tout à l'heure aussi, c'est que maintenant, en fait, ça devient aussi un instrument. Tu vois, c'est Mhm. plus qu'une voix. C'est ça, en fait, c'est ça, ouais. Ouais. Donc voilà, c'est plus comme avant où les gars y arrivaient, prenaient un micro, ils posaient. C'était mieux avant. Non, franchement, moi j'aime bien ce qui se passe en ce moment. Après, Non, mais moi aussi, hein. moi, je veux dire les deux écoles, on va dire l'école Du micro d'argent. actuelle. Et je pense que voilà, c'est une pierre dans l'édifice et Mhm. peut-être dans la prochaine, en fait. Il y aura Dans quelques années, on dira putain, c'était bien l'autotune avant. Peut-être qu'il y aura un nouveau truc complètement différent, tu vois. Ou bien il y aura que de l'autotune, ça fait arrête, j'ai Non. vu. Il y aura que Il y aura autre chose, hein, on sait pas, tu vois. C'est ça la beauté avec la musique, c'est que. Moi, je dis le encore une jadid. fois, je suis pas en train de juger. Ouais, tu ouais. Non, vois. mais ouais, bien sûr. C'est juste, ça a changé, Oui, ça oui, a on est évolué. On est d'accord. C'est juste plus les mêmes codes. Les Ouais. codes ont vraiment changé en fait. Mais Tu ce vois, qui est c'est pas, ça, ce qui est ça, pas c'est mal le aussi truc. parce que ça nous permet aussi de mieux profiter des anciens titres aussi. C'est vrai. La nostalgie. Ça fait. Alors, t'as bossé avec pas mal d'artistes. Exactement. Vas-y, raconte. En prod. en Tu production. vois, t'es produit. évasive. Ah. Sois plus. Bah, non, mais je veux qu'il raconte parce qu'il a fait pas mal de Écoute, productions pour pas mal d'artistes. En ce moment, j'essaie de passer, en fait, comme avec ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire l'organisation de festivals et la programmation, et aussi d'autres projets sur lesquels je peux pas encore parler parce que ça Ah, tu sais que t'en vas en parler vers minuit moins 5. Hein. Ouais. Je te dis, c'est On va y Hicham, hein. arriver, On t'inquiète. va y On va y arriver. arriver. Ça fait. Vous c'est allez pas me tirer partie grave. les de la verres stratégie. vous allez me Ouais, tirer ouais. les verres du nez. Non. Voilà, on y Ah, arrive d'abord, toujours. donc on va rien te dire. C'est toi qui vas dire. Mmh. La magie. La magie. C'est la vibe. Alors, Tu sais, j'ai malheureusement passé beaucoup moins de temps que je le voulais en studio. Mais là, je m'y remets. Parce que j'ai beaucoup de choses à terminer. J'ai aussi beaucoup de collaborations. J'ai beaucoup de morceaux avec Yadi. Ah ouais, Yadé. Ouais, Joyeux Yadi. anniversaire, Yadé. Son Joyeux anniversaire, c'est anniversaire. aujourd'hui. son ouais. anniversaire. Bah oui. Ok. Oui, oui. Oui, c'est son anniversaire. Happy birthday. Ouais, donc on a fait un morceau ensemble. Il y en a deux qui sont presque finis, je pense. Et j'ai travaillé aussi avec un artiste qui s'appelle Mbeo. Ah ouais. MBIW. MBIW, bah je connais, c'est un rappeur. Ouais, exactement. Ouais. On a un morceau que je dois terminer. Enfin, qui est terminé, mais que je dois Ouais. Peaufiné. peaufiner, tu vois, bien mettre la petite touche. Mais je vais le faire incessamment sous peu, je pense. Mhm. Mais TMB, ouais, et- il va le faire. Et il y a un hippie avec Loon, qui est, Lone, qui est c'est total, cool ça. ouais. Ça, c'est intéressant. Il avait pas arrêté de. Merci pour les il a- autres. il Non, avait les pas autres, annoncé- les autres, je les connais, mais je Stop. m'attendais pas. Je Pause. m'attendais pas à voir un. Quoi. Il avait pas arrêté quoi. Il non. a pas annoncé qu'il arrêtait sa carrière, lui. Non, Non, Vous êtes sûr? non. non, Certaine. je pense pas. Ah ouais, d'accord, ok. Mm. En tout cas, Non, soit ça sort chez moi, soit Tu verras, ça va je vais te sortir. Tu verras, tu verras. non, non. Tu verras. Les mecs, ils sont en train de bosser ensemble. Ça. Ouais, ouais. Ben Ah, oui. moi, je vous dis À juste distance, que tu sais ce qui est ouf ou c'est avec- peut-être un effet d'annonce, mais il y a eu un truc que j'ai vu passer Ouais. sur Instagram Mais quand cet été. Cet non, été. non, non, non. On n'est Il plus est- en été. Non, non. Je pense que c'était juste le Non, soleil c'est qui l'a- juste. Ah, voilà. C'est juste un petit passage. Voilà, ok. Mais non. Mais non, il est chaud. Et ce qui est bien avec lui, c'est que, en fait, on se voit pas, on n'a pas besoin de se poser en studio. Alors, je lui envoie le truc, il m'envoie. Et c'est Ça coule rapide, de source. efficace. Ok, d'accord. Et surtout que le gars comprend. Je trouve fait, qu'il est très original, moi. Ouais, il comprend. Après, je sais que il a beaucoup de projets à côté, mais je sais qu'il a cette écoute, tu vois. Il Mhm. comprend. C'est-à-dire, Ton univers et ton Ouais, approche. ouais, en c'est fait. ça. Mhm. C'est ça, ok. Le gars, il passe beaucoup de temps dans la recherche. Il est cultivé, Ok. vraiment cultivé musicalement, et c'est un plaisir de travailler avec lui. Voilà. Et l'hippie, il est lourd. D'accord. Il est lourd parce Je qu'il y te a de la fais guitare. confiance. Il y a de la guitare, il y a beaucoup de choses. En fait, ce qui est ouf, Ah, c'est là, que t'as parlé à Omeima. là. ouais. Non, c'est surtout que, en fait, il participe en producteur, en fait. Il me dit, ouais, je veux ça, faut qu'on le change, on essaie ça, on essaie ça, tu vois. Ouais. Juste par message et ça marche. Alors que d'habitude, t'as des gars, ils passent des mois et des mois en studio et ça marche pas. Non, mais Tu vois, là, juste par téléphone, ils m'envoient un vocal, je change. Bon. Non, mais genre des messages vocaux, on discute et c'est rigolo.
c'est rigolo. J'aime bien travailler comme ça, parce qu'il te laisse le temps de travailler. Quand toi, t'es inspiré, moi, je lui laisse le temps. C'est bien ça. Donc c'est une collaboration qui t'arrange. Qui m'arrange et qui me nourrit aussi, parce que tu vois, ça me permet de toucher un univers que tu n'avais pas vraiment approché. Quand tu produis, tu vois, tu sais, il y a des techniques, il y a des choses à apprendre. Donc, tu vois, je vais dans des tutos, essayer de comprendre comment bosser une voix avec l'autotune pour que ça fasse pas, tu vois. Le phasing, des trucs comme ça, comment compresser ça, comment ça se... Bon, c'est bon, on va pas faire un cours de technique. Il y a des artistes avec qui tu aimerais bosser? Genre en tête? Marocain ou étranger? Bah n'importe. On commence par les Marocains, on parle pas les Marocains. C'est avec ta dire. C'est une question... Il n'y en a pas beaucoup, apparemment. Apparemment, il n'est pas très inspiré. C'est juste que c'est une question qui m'a... il fallait t'y attendre, t'es fait le vibes. T'es bien sûr, non. Il y a beaucoup... déjà, avec Nassouli, je pense. Ok. Smet ya Hicham. Smet Voilà. ya Hicham. Voilà. Goulal ya Hicham. Nassouli, ok. Nassouli. Qui fait de la musique Gnawa, je rappelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Nassouli, ça peut arriver. Hein, ouais bien, je te jure. J'aime beaucoup sa voix, en fait, sa façon de travailler. Pardon, mais il y avait Sanak, là, tu connais pas Nassouli. Je sais, Yallah. Ça avait Galaxy, vas-y. Peut-être... Après, c'est beaucoup de groupes qui tournent plus, peut-être. Mais les noms qui viennent... Hausa. Avec tous les artistes de Hicham. Tout le catalogue de Hicham, tu vois. Tout son roster d'artistes. Mais c'est bien, vas-y. Ouais. Tu vois, comme quoi, c'est surtout, la qualité. Et surtout Indizara. Moi, j'adore Indizara. Qui n'est plus dans les rosters de Hicham. Qui n'est plus chez Hicham. L'inconnu. Ah ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. L'Alien. Ouais, ben en fait, j'ai commencé à plus l'écouter récemment qu'avant. C'est bête que la chance. Tu vois, Yalili, pour moi, je l'ai écouté, je crois. Yalili, il est ouf ce morceau. Ouais, il est trop. Première fois qu'on est sorti, je l'avais pas trop aimé parce que je l'avais juste écouté d'un coup. Après, je l'ai redécouvert en décembre. Et je me suis dit, bon, il y a quelque chose. En même temps, tout l'album Arabi. Ouais, Arabi, il est ouf. Ouais. D'ailleurs, il a un feat avec Indizara. Indizara, ouais. Ce que vous pouvez appeler un feat, ouais. Non, moi je suis franc, honnête. C'est pas un feat. Il a raison, c'est pas un featuring, mais c'était juste une présence de Indizara dans le clip avec une petite voix vers la fin. C'est ça. Voilà. Je vous l'ai dit, honnêtement, franchement, pour moi, c'est pas un feat. T'as raison. C'est une collaboration. J'aime beaucoup aussi Snor et Draganov. Ouais. Je trouve qu'ils ont des univers. Des univers, voilà. Stormy aussi. Ouais. Il y a beaucoup de choses. La liste, elle est longue. Donc, j'aimerais bosser avec pratiquement tous. Écoute, Mais non, moi j'aime bien ce qu'il a dit, parce qu'il a dit Gnawa, il a dit Nassouli, après il a dit Hausa, après Inconnu, tu vois, c'est... Même, tu sais, je te jure, tu vas te foutre de ma gueule, mais pour moi, Stati, ça peut être fou. Pourquoi je me foutrais de ta gueule? J'adore, moi, Stati. Non, pas du tout, j'adore. Parce que les gens, quand je leur dis Stati... Mais non. Imagine un projet, le Rabat de Stati avec Darox. Mais imagine. Au contraire, moi... C'est un virtuose pour moi. Moi, je te dis la vérité. Pour moi, c'est un putain de virtuose. Faut que t'arrêtes de dire ce gros mot-là. Pardon. Même si c'est un gros mot courant, mais arrête. S'il te plaît. Mais le Stati, il s'aime. Attends, on a dépassé 23h. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, Stati, je l'ai jamais vu dans un projet électro qui tienne la route. Moi, je dis. Après, si vous l'avez vu dans un projet... Moi, je l'ai jamais vu dans un projet électro. Alors voilà, alors fais-le. Bah voilà, ça serait bien. C'est aussi simple que ça. Ouais, ça peut être quelque chose. Franchement, ouais, ça serait vraiment très bien. Il est trop sympa comme mec, d'après ce qu'on me dit. Moi, je l'ai vu à Timitar. Je sais plus c'était quelle année. Je l'ai vu en 1814. Non. Je pense que tu étais là en plus. Il est passé après Indizara. Ok, ouais, donc ça doit faire longtemps aussi. Mais je travaillais pas à l'époque avec Indizara quand elle est passée à Timitar. Je travaillais pas avec 2015-2014. Ouais. Ok. Donc, ouais, ça fait une paye quand même. Ouais, mais lui, c'est un monstre sur scène. C'est le Woodstock du Maroc. Voilà. Après, il a collaboré avec Oba. Ouais. Il a collaboré avec qui récemment là en rap? Avec Big. Avec Big, ouais. Donc pourquoi il collabore pas avec toi en électro? Non, et je suis sûr et certain que Zema... C'est une bonne idée que ça peut se faire. Si c'est bien fait, je suis sûr que tu peux cartonner. Bah oui. Vraiment. Facilement. Ouais. Bon, on va faire une pause musicale parce que là, ça fait longtemps qu'on est en train de tchatcher. Hein. Ouais, il est. Ouais, je crois. On écoute quoi, Yann? On va écouter un de ses morceaux, encore qu'il a choisi un des classiques. Encore une fois. Notorious B.I.G.
Pas loin. Mais pareil, c'est ce que je lui ai dit quand il m'a envoyé sa petite liste de sélection hier. J'ai eu beaucoup de sourires en me disant... Ton Locke, par exemple, qu'on a écouté, qu'on a passé tout à l'heure, je lui ai dit, mais comment il peut connaître ça? Il n'était pas encore né. Il est producteur, il est DJ, Non, il est après- promoteur d'événements. Non, après, regarde, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est ton père? Et lui, en même temps, il me répondait, Ouais. c'est mon père. Tu Ouais. vois, donc je lui ai dit, ça y est, j'en étais persuadé. Là, il a proposé Gangstar. Ok. Ah non, ça je l'écoutais au lycée. Je sais. Au collège. Ça, Gangstar, et Gangstar, encore une Skills. fois. Ouais, Skills. Allah yod. Et on te dit maintenant ou là après, on en parle? Ah, ça fait après. On en parle après. Et Yallah, alors on après. écoute On Skills écoute. avec Gangstar. Toujours en direct, toujours sur Radio 2M, toujours le Vibes, avec Oumaima qui est pas là. Je sais pas où est-ce qu'elle est allée. Toi, t'es toujours là, Abslam, Daox. Toujours là, Ouais. toujours avec toi. Écoute, on a écouté juste avant Gangstar, Skills. Ouais. Alors, Pourquoi? Parce que cet album, en fait, je l'ai découvert par accident. Ok, Par accident, parce que je trouvais la pochette cool. ok. D'accord. Je trouvais la pochette cool et je crois que c'était une pochette avec beaucoup de graffiti en noir et blanc, Ok. avec les deux gars de Gangstar devant. Guru Et, et DJ Premier. Ouais, donc je l'ai acheté et je l'ai écouté, je l'écoute encore aujourd'hui. Ouais. Bah, DJ Premier, il est encore là de toute Ouais, façon. C'est ça. C'est un producteur de Et je trouvais, légende. que c'était, ça amenait une ambiance assez obscure, tu vois, dans le, Mhm. tu vois, je sais pas, comme si tu regardais un film en noir et Une blanc, série, je sais pas, ou, ouais. je sais pas, ou un film d'horreur pas très éclairé, tu vois, Ok. mais que tu apprécies, tu vois. Donc je trouvais ça, Ouais. je sais pas, je trouvais cette ambiance dans l'album très obscure, mais Très, très street. ouais, street, tu vois, ouais, c'est ça. La c'est rue. ça. C'est ça, exactement. Bah, ça respirait la rue, Tu vois, justement, Gangstar. ouais, une rue de Brooklyn, C'est ça. Ouais. on va dire à 3h, 4h du matin, tu vois. Ouais. Et c'est ça, et j'adorais cet album, parce que je l'écoutais, je l'ai réécouté, je l'écoutais les yeux fermés, je l'écoutais avec Et toi, c'était plus musicalement, plus que les paroles, j'imagine, déjà à l'époque. les paroles, plus les instrus. Ouais, les instrus DJ Ouais. Premier, encore Ouais, une fois, ouais, les c'est instrus. toute une école à lui tout seul. Et voilà, moi j'aime beaucoup ces albums, tu vois, qui t'arrivent et ils t'emmènent dans un univers complètement différent. tu vois, Ouais. Où t'as pas besoin de voyager pour le découvrir, en fait, ou d'aller le voir. C'est-à-dire, tu écoutes et tu te le fais toi-même, en fait. Ton imagination le crée et voilà. Et Guru, le MC, qui n'est plus parmi nous, Tawa Allah yarhamou, Oh. c'était une des meilleures plumes. Mm. Et c'est avec lui, en fait, je crois que j'ai eu les premières, via le hip-hop, j'étais déjà fan de rap et tout, mais je crois que c'est lui qui m'a donné mes premiers amours de jazz. Parce Ok. que tu te rappelles, il avait fait le concept de Jazz Mataz, Exactement. avec Solar dedans et plein C'est d'autres. vieux, ça aussi, putain. Ouais, Jazz Mataz. C'est vieux. Et, Encore, tu m'as... et pareil, c'était concept très très jazzy, des gros samples lourds de jazz avec des superbes textes, des superbes collaborations internationales. Et voilà. Donc c'est toi qui m'as rappelé Jazz Mataz par rapport à ça, hein, franchement. Ouais. Ça va, Oumaima, t'es de retour? Ouais, je suis de retour parce T'étais qu'il où il avait soif. Ah, il Ouais. avait soif. Tiens, bois de l'eau, Merci. reste pas genre 30 minutes. Parce qu'on le fait beaucoup parler, tu vois. En général, un DJ électro, ça parle pas. Ça parle pas. mais Ça fait que... Ouais, hein. À la rigueur, il te parle pour tu viens, tu lui dis, vas-y, joue-moi ça. Il te fait, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, vas-y. Il te le joue pas. C'est en le plus. prochain. Non, mais c'est que non. C'est ce que je dis. C'est le prochain. C'est le prochain. T'en débarrasses. 4 heures après, c'est le prochain. Moi, j'avais un pote en Angleterre, Ouais. exprès. Ouais. Il m'a dit, hein, c'est vrai, hein, il avait un papier, un stylo. Oui. Dès que quelqu'un venait lui demander quelque chose, il me disait, je l'écrivais, je la jouais pas toute la soirée. Il disait, voilà, comme ça, on savait que il fallait pas venir me Voilà. demander quelque chose. J'étais parti au Moog à Barcelone, un Ouais. club, et j'étais parti voir un DJ qui s'appelait Purpur. Ok. Purpur, c'est une légende là-bas, tu vois. Mhm. Et le gars, genre, il rentre sur scène, et avant de mettre son casque et tout, il a mis une sorte D'affiche. d'affiche où il est marqué I'm not your iPod. Non, demandez Ouais. pas des morceaux. Ouais. Il l'a dit plus vulgairement, mais il l'a dit. Donc des F-words. Ouais, Exact. c'était censored, ça. Exactement, I'm not. Ok. Et c'était une bonne soirée. Je me rappelle, c'était une très bonne soirée. Alors dis-moi, tout à l'heure, on a parlé rapidement de tes quelques amours de rock. Ouais.
Ouais, Tout parce court. que je pense qu'il avait un peu une influence, d'après le profil de Ouais, Monsieur c'est ce qu'il a Daox. dit. Je pense que c'était un peu, parce que c'est moi qui a du rock, c'est pas lui. C'est plus rock punk un peu. Écoute, moi, je vénère Dépêche Mode, tu vois, déjà. Ah, Je suis d'accord avec lui aussi. Alors pour moi, c'est. Je sais pas, on n'a pas fait exprès, hein, mais Ça Dépêche fait Mode, ça. alors là, laisse tomber, je suis. Après, j'ai eu. Incollable. J'ai Pink Floyd. Tu sais Tool. ils sortent un album là, Ouais. Dépêche Mode bientôt. mm. Je l'attends avec impatience. Pareil. Il y a du Et Pink Floyd, mais Radiohead aussi. Radiohead, ouais. Radiohead. Pink Floyd, Radiohead. Ouais, j'ai hate. Donc j'ai eu on va dire une bonne école. Ouais. Après ça se bon, voit. comme je traînais avec beaucoup d'amis qui écoutaient du punk américain, on va dire. C'est pas punk, on va dire du rock américain, Ouais, c'est californien. bon. Californien, Donc ouais. j'ai eu un peu Offspring aussi, Mm. Sum 41, des trucs Red comme ça. Hot. Red Hot Chili Pepper bien sûr. Bon, le clip c'est qui était ouf aussi, le Californication, Californication, ouais. qui passait tout le temps, mais tout le temps, tout le temps. Il passait même sur Redezem. Ouais. Ouais, je crois. Bah ouais, à la télé. Mm. Ouais. Avec Anis Hajjam. Avec Anis, exactement. Exactement. Mhm. Ouais. Ouais, donc il y a eu une bonne période en fait. Je suis content d'avoir écouté tout ça, et ce qui a permis de faire de moi aujourd'hui. Le Daox que vous connaissez. Le Daox cultivé. Cultivé avec Non. un bagage Mais, de culture musicale. Mais Dépêche Mode, pour moi, c'est vraiment. C'est hors du temps. C'est-à-dire, tu peux l'écouter aujourd'hui, tu vas croire. Si tu connais pas Dépêche Mode, tu vas penser que C'est récent. Ouais, c'est récent. Ouais. C'est ça ce qui est C'est presque pareil que pour Ninja Tune, je te dirais. Mhm. C'est un gars. Eux, ils sont là depuis la fin des années 70. Et ils sont encore là. Donc imagine, pour se réinventer à chaque fois et arriver justement à dépasser toutes les générations. Et, tout. Ouais. Et ils ont fait des morceaux cultes, Personal Jesus, Ouais. Ouais. Oui. Ouais, Enjoy the Silence, blablabla. Moi, il y a celui qui me marque toujours, c'est Useless. Mhm. Ouais, qui était plus tard, c'était dans Ouais, Ultra. Ouais, exactement. Ultra. Ultra, pour moi, c'est. C'est le top des albums. C'est là où il y Vous avait avez It's beaucoup No de Good top, aussi. des albums, vous les deux. Hein. Ultra, Ouais, en fait, c'est ça. Quand t'es vraiment mélomane, en fait, tu peux pas choisir Ouais. c'est quoi le top des albums, mais tu te rappelles des bons albums, en Ouais. fait. Il y en a Et, que tu peux pas zapper. Après, je suis tombé aussi dans Nine Inch Nails. Ouais, j'adore Nine Inch Nails, moi. C'était bizarre parce que quand je l'écoutais, et que je faisais écouter aux gens, ils aimaient pas. Alors, Parce que c'était... c'était assez un- industriel, on va dire. Exactement. Ouais. Et assez agressif, ouais, je dirais. Tu vois, un peu métallique, industriel, comme tu Ouais. dis. Après, il y a eu aussi l'époque Korn, Limp Bizkit, tout ça. Ouais. Ah, bien sûr. C'est l'époque. Ça, tu lui parles. Là, tu lui parles un peu plus. Ouais, tu vois. c'est l'époque des les mix entre le métal et le rap. Ça Ouais, nous a créé Comment on appelait ça, l'alternative c'est ça alternative rock. Alternative métal, un peu. Ouais. Et pourquoi ils ont pas appelé ça alternative rap? Parce que t'étais pas là pour changer le truc. Du coup, t'as pas fait un bon travail, mec. Parce que Collision Course avec Mhm. Limp Bizkit, Jay-Z, c'était autant Jay-Z que Linkin Park. Linkin Park, en fait, c'est là aussi où j'ai été surpris quand je l'avais découvert, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'influence hip-hop, tu vois, avec Mhm. Mike C'est vrai. Shinoda. Avec Mike Ouais, c'est Shinoda, ça. ouais. Ouais. C'est ça. Mais moi Mais- aussi, mais- c'est les trucs Mais pourquoi que j'avais... c'est alternative métal, pas alternative rap? Parce que c'est ce qui joue derrière. Ah, parce que C'est- le style c'est- musical était... C'est des ouais. bands, mec. C'est Ouais. des Ouais. solos. C'est des. D'accord, je t'accorde le point. Merci. Merci. Ok. Linkin Park aussi. Il y avait un Korn Ice Cube, tu l'avais entendu? Ouais, Oui. bien sûr. Ice Cube, il aimait bien explorer un peu ses. Ouais. Bah ses- oui. Mais le tout premier à avoir fait ça, je crois, ou là, l'un des tout premiers, est vraiment pas à jouer de la musique rock, mais à faire une vraie fusion entre un groupe de Métal et un groupe de rap. métal et c'est Ice-T, Ice-T, ok. je crois. Et son groupe s'appelait Body Count. C'est Ok. possible. Je crois, hein, possible, je ouais, suis pas c'est sûr, possible. mais je pense que c'est ça. C'est possible. On verra, on vérifie chacun. Ah, ça vient. Prends note et joue pas après ça. Tu prends note, mais tu le joues pas. Ok. Écoute, on va écouter encore un petit morceau, je crois. Celui d'avant, c'était toi, Yak? Oui. Yak, d'accord. Avec, on a écouté Hamza aussi. On a écouté Hamza aussi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, juste derrière. Bah oui. On se refait. Ah, Dizzy Rascal, tu t'en rappelles? Bien sûr. L'anglais. Il Mm, était anglais, je crois. Anglais, exactement. Ouais. Et tu te rappelles de Bonkers. Bunkers, of course. Voilà, j'ai choisi ce morceau parce que c'est un peu ton univers. Ton univers. Yes. Univers. Ni français ni anglais. Multiverse. L'univers Multiverse. de Bonkers. Ouais, donc on va écouter ce morceau et puis après on en reparle. On Ok. revient.
De retour sur le plateau de Vibes, toujours avec Daox, notre invité. Heureux, t'es toujours là. Et Hicham, bien sûr, Allah yaoudi. Ouais, moi j'allais dire le gouli aïe. dis aux gens que t'as pas aimé, que t'as mal à la tête. Non, j'ai pas mal à la tête, c'est juste épilepsie is dancing. Elle a demandé au régie de baisser le son. J'ai rien fait, la régie elle dansait. Moi je dansais pas, vous dansez. Dis-lui ce que la régie elle faisait. Non, la régie elle dansait. Et ouais, tu vois. Je rappelle aux gens qu'on est en direct sur nos pages Facebook, Radio 2M.ma, vous pouvez nous voir. Saout wa sora wa shukran. Raout wa sora, On passe un peu aux influences cinéma, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais, il reste qu'une demi-heure. Bah ouais, le temps passe vite. hyper vite. Bah ouais. Monsieur Daox, est-ce qu'il est cinéphile ou pas cinéphile? Parce que... Énormément. Voilà. Énormément. Ouais. Alors commençons par le plus facile, les classiques. Ouais. Usual suspect. Les usual suspects de tes movies. Exactement. Alors, il y en a beaucoup. Ça dépend. Dans quel style tu veux partir? Dans ton style à toi. Toi, Qu'est-ce que toi tu regardes? c'est quoi ceux que tu peux revoir là maintenant en rentrant chez toi ce soir? Moi là, j'étais en train d'hésiter entre voir Apocalypse Now Ok. ou The Thing de John Carpenter. Waouh. Entre deux trucs totalement différents. Alors, The Thing, c'est horreur. Non, Ouais. c'est pas vraiment horreur, Ouais, c'est ça. c'est censé être horreur. C'est plus psychologique, je trouve. Parce que ça, c'est Psychologique ça, égale ça horreur. traite de la paranoïa, tu vois. Même s'il y a l'alien pour le truc, mais c'est plus la paranoïa parce que plus personne fait confiance à personne. Alors que les mecs sont dans une station. C'est de l'horreur ça. Ouais. Et ça je sais s'appelle La Chose. The Thing. The Theme. Ouais. Il est Ouais, vraiment, voilà. non, il est vraiment bien. Bah, je pense que tous les deux, c'est Et Apocalypse des films. Now, c'est plus le Vietnam. Exactement. ouais. Mais pareil, plus psychologique aussi. Ok. Mhm. Donc, ouais, il y a- À part ces deux-là. je sais pas, je suis beaucoup science-fiction. Comme quoi? Les classiques. Alien, par exemple. Mm. L'ancien. Ridley Scott. Ridley Scott. Après, il y a le 2 avec qu'a fait James Cameron. Ouais. Et le 3 de David Fincher, qui est un peu le mal aimé. Après, les nouveaux de Ridley Scott, je suis un peu moins fan. Le 4 était pas mal. Bah, c'est celui que j'aime le moins. Ouais. Mais c'était le français qui Ouais, l'avait fait. exactement. Ouais, mais je trouve que c'est il est un peu trop. J'aimais bien les scènes aquatiques en ouais, fait. bah, il est trop décalé, je trouve. Ok. Parce qu'il y a un peu d'humour. Il y a l'acteur, là, comment il s'appelle? Qui fait. Bref, j'ai oublié. Mais il est un peu plus décalé que les autres. Ok. Mais ouais, la série, elle est bien. Je pense qu'ils vont Faire le 5. faire le 5. Et aussi, Mais ils ont fait les prequels déjà. ils ont fait Prometheus et Covenant. C'est ça. Mm. Ils ont bien. Ouais, j'ai vu. Après, bon, il y a beaucoup de films. En fait, Vas-y, dis. Dis. C'est bien. Tu sais, Ouais. des fois, on tombe sur un invité qui n'y en a pas un seul à nous sortir. Ouais, non. Ah ouais. T'as raison. À la Rire rigueur, Casanegra. même autant on emporte le vent. Oh là, là, en fait, j'en vois tellement que là, récemment, j'ai vu quoi? J'ai vu Ennemi d'État avec Will Smith. Je sais pas si tu te Ah. rappelles celui-là. Ouais. C'est pas on, Broken, en a parlé aussi Ouais, avec ouais. un invité récemment, Ouais, je ouais, crois. ouais. Je viens de le Ouais. voir parce qu'ils l'ont ajouté sur Disney+, donc ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Ok. Après, en classique que je pourrais revoir là maintenant tout de suite, la liste est longue. Et Bon. en série. Je vais te les mettre par... allez, te les catégoriser. Ouais. Les films gangsters. Il y a quoi? Ah ouais, il y a... Alors là, Pas faut dire de bah, il y a Godfather. déjà les... Dis-lui. il y a- il y a hein. tous les Al Pacino, De Niro. Ok. Voilà. Les anciens, là, comment ils s'appellent Godfather, affranchis, les affranchis. le parrain, Scarface. Les affranchis surtout. Les affranchis. Les affranchis. Ça, ouais, l'acteur, il vient de mourir. Ouais. Comment il s'appelle? Ray Liotta. Ray Liotta, ouais. Ouais, les affranchis, t'es... Ouais. Très, 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 très bon film. Pareil, c'est un film qui vieillit pas, tu vois. Ouais. Euh, Le casting incroyable. Ouais. Joe Pesci aussi. Après, qu'est-ce que j'ai vu? Les films anglais en gangster, j'aime bien Snatch. Snatch, c'est bien, sûr. Guy Ritchie. Guy Ritchie. Après, il y a eu Rock'n'Rolla qu'il a fait. Ouais, aussi. Mhm. Ouais. Dans Non, le non, même- il est déjanté. Crime, arnaque et botanique, qui est le premier qu'il a fait, je crois, Ouais. dans ce sorte de lignée, on va dire. Ah ouais, c'est pas Snatch le premier. Non, Crime, arnaque et botanique. Et Après Snatch. Ok. Et T'as vu Pulp Fiction? bien sûr. Voilà. Bien sûr. أنا ما قلت والو انت خرجتي parce qu'elle sait que زعما c'est mon film que je sors à chaque fois comme exemple. Pulp Fiction, ouais, bah, c'est sais un qu'il des peut te films citer, qui vieillit pas aussi. Ouais, Hicham, il peut te citer le film Kamel, Zama. Tous les dialogues si tu Tous veux. les dialogues. Voilà. Bien sûr. Moi, j'ai pas honte. Je sais. Moi, Mais je c'est pense- bien, hein. Moi, je pense que le film où je peux te citer tous les dialogues, c'est Las Vegas Parano. Ok. Ok. Moi je le connais bien mais Ouais. pas tous les dialogues.
La haine, je connais par cœur aussi. La haine, ouais. Et en La haine, série Kassovitz. En série En série, Tu regardes pas les séries? Si. Là, j'ai fini. Là, je regarde en ce moment Last of Us, Ok, Ok. ça c'est bien, ouais. HBO. Et j'ai regardé aussi House of Dragon que j'ai trouvé vraiment bien. Ouais, t'es un fan de Game of Thrones, Alexis. Bah, je trouve que c'est plus sérieux que Game of Thrones en fait. Ouais, c'est une suite de Game of Thrones, Non, apparemment. c'est une préquelle. C'est une préquelle. Ah, parce que moi, j'ai... Moi, je l'ai pas encore commencé, mais je sais que c'est l'histoire d'avant. J'ai avec les jamais vu dragons, Game of avec Thrones, C'est j'ai jamais une sorte cliqué. de guerre civile de la C'est- famille Targaryen et je trouvais ça sérieux. C'est Intéressant. c'est les grands-parents et Jdet Khaleesi. Ouais. Moi, je connais pas ces gens-là. Tu vois qui c'est Khaleesi dans Ouais, Game of Thrones en mime, sur Internet, ouais. Ah, t'as jamais vu Game J'ai of- jamais cliqué. D'accord. Ok. Je savais pas moi qu'elle avait pas vu. Game J'ai of jamais cliqué Game of Thrones. Voilà. D'accord. J'étais plus Vikings, Ça un me peu. fait un nouveau sujet d'abord de. Allah يسهل عليك. J'ai même pas honte. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? J'ai vu Westworld, c'était bien aussi. Ouais, Westworld, ça c'est bien. Mais Anthony j'avais vu le Hopkins. premier film avec l'ancien film. Avec le chauve, là, l'acteur. Monde Ouest avec Yul Brynner. Mhm. Malem. أنا شارف ماشي. عارف ماشي معلم يلا غنقول. Ouais, c'est un super film. ouais. T'as Après, vu bon, Lord of the Rings? Bien sûr. Voilà. J'ai pas regardé Hobbit par contre. Oh, c'était bien. Hobbit. Après, j'aime bien aussi les anciens films de. Oh, putain, j'oublie son nom à chaque fois. L'Odyssée de l'espace, 2001, comment il s'appelle? La série de Ridley Scott. Non, pas Ridley Scott. Shining. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Non, le réalisateur. Ah. Ah, Je laisse au bout de la langue là. Alors, The Shining, ouais. Alors, moi, Stanley Kubrick. Stanley Kubrick. Le film de j'ai Kubrick. vite oublié Kubrick. J'ai Eyes oublié Wide Shut. Kubrick. Orange Mécanique. Orange Mécanique, bien sûr. Ouais, tous ces films qui posent un peu les bases, tu vois. Ouais, c'est clair. En plus, Kubrick, si on parle de Kubrick, c'est l'université. Les autres, c'est les écoles, lui, c'est l'université. Après, bon. En fait, il n'y a pas beaucoup de nouveaux films qui m'ont marqué récemment, je trouve. Alors, t'es pas Marvel, t'es pas DC, ne me regarde pas. Je te jure que je t'ai pas regardé, mais je sais que je savais que j'attendais parce que la j'attends. question. Question. Parce qu'il a dit Batman. J'attendais. Batman, bah voilà. J'ai c'est vu le plus- dernier Batman, je l'ai trouvé bien. Ah Avec Robert Pattinson. Je le trouvais bien. Je n'ai pas dit qu'il était exceptionnel, je trouvais qu'il Il était était bien. trop lourd. Je trouvais qu'il était bien sombre et bien. C'est très très sombre. Là, on honnêtement. est unanime sur ce coup-là. Le dernier Batman. Bof. Ouais. Bah. Tu vois, en fait, ce qui m'a rappelé ce film, il m'a rappelé Seven. Tu vois. Ah ouais, Seven, gars. Ouais, mais non, Ouais. pas Batman. Ouais. Mais j'ai bien. C'est ça. Mais j'ai aimé la direction, tu vois. C'est ça. T'as l'impression de voir une enquête. Une Ouais. enquête, voilà, c'est Mais ça. tu vois pas Batman, le héros Ouais. Batman, quoi. I am revenge. Bah, c'est ce non, qui m'a mec, t'es plu, Batman. Parce qu'en fait, c'était quelque chose de différent. Genre Ça, le ouais. côté humain. Ouais, tu vois. Ouais, le Ouais, côté bah humain. Vraiment. Oui, mais non. Mais non, mais pour moi, il était Et hyper Pattinson- stupide, et- Pattinson, Et Batman. Pattinson, je trouve qu'il a bien joué. Parce que. Ouais, mais il Mais est non. trop marqué, truc là. Twilight. Bella et voilà. J'allais te dire. T'inquiète, je suis Bella. là, t'inquiète. C'est vrai, Je c'est suis vrai, pas tu vois. vieille, hein. Mais. Je sais Ah pas, oui, moi, j'ai vu ça aussi. Hein. moi, je commençais à l'apprécier dès qu'il a fait Cosmopolis, tu vois. C'est le Ah. film où il est Ouais, dans ouais, un. ouais, ouais, ouais. Dans une, ça s'appelle une limousine. Tout le film, il est dans une limousine. Ouais. Il Alors, est incroyable. parlant de ça, Et t'as d'ailleurs, vu j'arrive pas à trouver le livre. J'ai envie d'acheter ce livre pour approfondir. Parlant de tout le film dans un limousine, t'as vu Bullet Train Non, je l'ai pas vu. J'ai vu une scène. de Brad Pitt? Non, j'ai vu une scène où il se saute sur le train, il rentre par. C'est ça? Ouais, faut que tu le vois. Ça. Je l'ai pas C'est un encore vu. Je l'ai très pas bon. encore vu. C'est un très bon film. Je vais le voir. rien dire. Wallah, il est excellent. Le cast, il est magnifique. Ah, j'ai vu un film, j'ai oublié le nom du réalisateur, pareil, ça m'échappe à chaque fois. Peut-être que je suis fatigué, je crois, parce qu'il est bientôt minuit. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah tu bah, vois, on a, voilà. dit- on a Je dit sais, la je sais. vérité aux gens que Je réveille à 20h. t'as même pas commencé à travailler normalement. Normalement, je fais une sieste avant. Voilà, exactement. Non, comment il s'appelle J'ai vu les crimes du futur. Ah, je connais pas. Je connais pas ça. C'est celui qui a fait Existence, qui a fait. comment ça Ok, C'est s'appelle une série. Non, c'est un film. C'est un aussi. film. Ah, ok, je connais pas. Bien sûr, le Matrix 1 pour moi, je pense que je peux Bah, le. bah, Juste le 1. Ouais, ça, ouais, juste bien le sûr. 1, je peux le. Non, moi, revoir. le 1, le 2, le 3, ça pas. Le Mais 4, le 4, non. ça On n'en fait- Non, parle pas. Ouais, le 1, il est vraiment. Non, le 1, il a un impact incroyable. Mm. Enfin, moi, je me rappelle la réaction de la plupart. Mm. C'est quand tu arrêtais le film, tu te disais, ah ouais, c'est. Ouais. Parce qu'on est dans la bataille. Tu vois, c'était à ce point, nous, à l'époque, l'impact qu'il y avait. Ouais, moi, je sais pas, plus je l'ai revu, plus.
En plus, je voyais des choses que j'avais pas vues avant. C'est tu ça, vois. c'est très profond. Ouais, Très, c'est très ça. profond. Des petits trucs, tu vois. Par exemple, quand le film il commence, c'est Massive Attack, il écoute au casque, tu vois. Ouais, aussi. Et, tu vois, Ça des t'a petits trucs. parlé direct musicalement. Mec, j'adore Massive Attack. Ocean 11, tu l'as vu? Oui. Ah. Et 12. Je les ai vus, je les ai tous vus, j'ai jamais été 12 fan. et 13. Oui. J'ai jamais été fan. Voilà. Et Inception, Shadow Island, ce qui est psychologique. T'as pas aimé les Shutter Ocean Island, 11? J'ai pas aimé. J'ai pas été fan, ça m'a pas parlé. Moi, j'ai adoré déjà déjà le décalage. Tu sens que les acteurs s'amusent, Oui. Ouais. tu vois. Vraiment, vrai. tu sentais que les acteurs s'amusaient vraiment à jouer leur rôle respectif. Mais tu vois, par exemple, Brad Pitt, pour moi, il y a un moment dans sa carrière, il était exceptionnel quand il faisait, par exemple, L'Armée des 12 singes. Ouais. Je sais pas Mhm. si tu te rappelles de ce Oh, film. oui, bien sûr, je me rappelle. Avec Bruce Willis. Mec, ce film, pour Ouais, moi, c'est un il est... film. C'est Tu dès le sais quoi, Covid. c'est un gars, il vient du futur. Ouais, C'était ouais, ouais. La Corona. Corona. Ouais. C'est ça, ouais, c'est Corona. Moi, quand je l'avais vu, c'était la première fois, je me dis, waouh. Mais il Ouais, faut qu'est-ce que absolument c'est que que tu ce vois Bullet Train pour voir un autre Brad Pitt, Ouais. honnêtement. Et il y avait Moi, j'aime Snatch bien aussi comme dans acteur. Snatch quand il joue le. Il est exceptionnel quand il joue le gitan. Ouais, c'est ça. Le gitan boxeur. Ouais. Et il a Et- même pris l'accent. Et le film de Fight Club. Tu vois, c'est David là, Fincher. tu vois, en fait, c'est ces rôles qu'il avait quand il était un peu en concurrence avec Johnny Depp, tu vois, Mhm. Ouais. où les mecs ils partaient vraiment à À fond sur leur l'extrême, ouais. personnage. Où c'était aussi les beaux gosses Ouais. acteurs. Tu Acteurs, vois. mais tu vois qu'ils partaient dans Mais des il partait personnages vraiment des complètement... personnages et des extrêmes pour voir c'est qui. Non, je suis d'accord, mais moi, c'est ce que je te dis, que j'ai bien aimé ce côté décalé de Ocean 11, où Mhm. justement Clooney, Brad Pitt, qui Ouais. sont censés être des beaux gosses déjà à l'époque, hein, ils étaient complètement décalés, tu Mm. vois, et très D'accord. cool, et voilà. Quoi, Décontracté un peu. Voilà. Ouais. Et pourquoi je te parlais de ça? Parce qu'en fait, je voulais passer un morceau de la série des Ocean 11, Ah, 12, lequel 13. La D'après soundtrack, toi. elle est ouf. La soundtrack. La soundtrack, Elle est elle est bien. ouf. Et de quoi tu crois que je parle? Herbalizer, non? Non. J'étais pas loin. Non. La caution. La caution... T'es à la menthe. Voilà. Qui eux aussi sont venus au boulevard. Oh, mais Oumaima. تشوف شفية. Ah. Je te dis. et la caution, pour en parler déjà rapidement aussi, ben, ils sont marocains d'origine, Mhm. c'est deux frères, Mhm. français. Et c'est Vincent Cassel quand il faisait le Ocean 12, je crois. Le Ouais. 12, Yac. 12. Donc tu te rappelles la scène du braquage avec les lasers où il fait de la J'adore capoeira. Ocean 11, 12 et 13, زعما Voilà. les trois. Et pour la petite histoire, à ce qui paraît, lui, donc il est pote avec eux, le collectif Courtrage, mais tout ça. Pour la petite histoire, il paraît que c'est lui qui a ramené la musique au réalisateur en lui disant Mais ça. voilà. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne Et pas. franchement, ça le fait grave. Ouais. Et c'est devenu un tube que tout le monde connaît et que plein de gens ont repris. Mais ça, ce qu'on va écouter là, c'est l'original de l'original. Bien sûr, on est avec Hicham. Bien sûr, on écoute. Non, mais c'est juste pour que, l'original. c'est juste pour OG. rendre à César ce qui appartient à César. Waha. Voilà. On écoute Sana? De retour sur les raisons de Radio 2M. Oui, on est Toujours là. le Vibes, toujours au Maïma. On va Ouais. rajouter une petite heure apparemment. Le temps passe vite. ça. Je vois, elle dit quoi? Il est déjà moins quart. Eh ouais, il est déjà moins quart. T'as vu, ça passe vite, hein? Ouais, je m'y attendais pas. Mais ouais. Nous aussi, on s'est dit, Ouais. on va galérer avec un invité comme ça. Électro en plus. Oh là Mary, là. Shangololo. Et pourtant, ça passe super vite. Ouais. Non, mais c'est parce que, encore une fois, comme j'ai dit en introduction, un dos bagage musical. Bah oui. صحيح. Bah oui, un de bagage musical. Merci, JG. JJ. Vas-y, on clôture sur quoi? Parce que le temps passe hyper vite. Il est déjà Non, 23h45. Moi, ce que je voulais lui proposer, comme on a dit que de toute façon, on allait lui sortir un scoop ou deux, tu veux pas nous parler de Moga et nous dire qui c'est qui vient au prochain Moga, par exemple? Écoute, Allez, autant allez, un petit truc comme ça, un truc à se mettre sous la dent. ce que je peux vous donner, c'est les dates déjà. Ah, Ça sera du 4 au 8 octobre. Ok. merci. Voilà, donc on va l'annoncer bientôt avec la première liste de programmation. Mhm. Et La là- phase 1. La phase 1 et aussi la phase 1 du Portugal. Ah, et c'est quand le Portugal? C'est du 1 au 4 juin. Ok. 1er au 4 juin. C'est passé du mec qui n'avait pas d'autorisation pour faire un concert. D'abord, Ah, mon gars, ça y est, نمشيو au Portugal. يخلعونا Portugal. حنا. Et on fait un troisième pays qu'on va annoncer Oh. bientôt. Ah, lequel? C'est sur quel continent? Sur, L'Afrique. Yes. Mmh. Donc voilà, donc il y aura 3 mogas par an. Et
Tu peux rajouter un 4e. Un par trimestre, c'est très bien. Ouais. J'aimerais bien. Peut-être l'année prochaine, on verra. Moga, On verra. Thaïlande. Ouais, On j'allais verra. dire en Asie. Et on va s'ouvrir plus aux bands, là. On va faire plus de concerts. Ah, ça c'est bien. Et en ville, on va essayer d'offrir un off qui devient de plus en plus gros avec des expos, beaucoup de choses. Donc, là, j'en ai déjà T'as vu, il dit s'avance pas trop. Il a peur de s'avancer. Ouais, le fil là. beaucoup. Mais la programmation, elle est Vas-y, bien avancée. donne-nous un ou deux noms. Allez, rien que les Marocains. Yallah. Ah non, je peux pas. Daox Lab. Je peux pas. Ah Daox non, Lab. moi je joue pas. Peut-être, on verra. Mais Peut-être ouais. je joue pas le peut-être. Hein. Peut-être il va peut-être. faire. Un- surprise. Un B2B. Mais l'année dernière, j'avais joué à la fin. Mhm. C'était bien. C'était bien. En toute modestie. Oui. Non. Je joue chez moi. Ça faisait du bien de jouer pour une fois. Parce que sur les 3 éditions, j'avais jamais joué seul. Parce qu'à D'accord. chaque fois, B2B. voilà, c'était des B2B et parce qu'aussi j'avais pas le temps. Parce que je courais partout. Voilà. Et là, c'était vraiment La fin. La fin à de la fin, la et clôture. je me suis fait plaisir et c'était cool. C'était cool. Ça donne encore plus d'énergie pour travailler les mogas. Et Ouais. il y a aussi des nouveaux projets bientôt que je vais annoncer aussi. Quand D'autres Ce soir. événements. Pas aujourd'hui. Ouais. Genre, il nous embête, genre, je vais annoncer Non, mais- bientôt, mais pas aujourd'hui. Voilà, pas aujourd'hui. Dis-nous des noms, Galak. Donne-nous Il va un ou devenir deux noms. violent le mec. Donne-nous un ou Je deux peux noms. pas, si je Un pouvais. ou deux. En off, je te donne ce que tu veux. Ah oui, ça je sais en off. Pas sûr quand c'est en off. Je vous dis juste que ce que je peux vous dire, c'est que la programmation sera encore plus grande, enfin plus Diversifier un peu. diversifiée, plus Ouais. riche Mhm. Ok. Plus Et- ambitieuse. aussi. Ouais, d'accord, Aussi, cool. Tu aussi, vois, c'est aussi. déjà pas mal comme info. Aussi. C'est déjà pas mal. Aussi, et on continue à s'aventurer vers d'autres Horizon. on va dire musicales, et on continue dans la recherche aussi. Très bien. Tu Donc vois, voilà. c'est intéressant. ça. Et C'est un aussi- petit scoop. On bosse aussi les fusions, en fait, les résidences artistiques Mhm. qui Je vont- sais, ouais, je connais. Bah vas-y, Hicham, j'espère qu'on va voir Daox avec Il connaît, Nassouli, bien sûr qu'il connaît. Moga. Hein, avec qui On va voir Daox Nassouli à Moga. Ben, faut lui demander. Pourquoi pas Voilà, on te demande. Why not? Pourquoi pas Ouais. Ou peut-être avec Heidi, parce qu'il y a déjà un projet avec Mr. Heidi. Voilà. Ouais. J'apprécie beaucoup. Il a un Bien autre sûr. projet dont je t'ai parlé tout à Aussi, l'heure aussi. ouais. Ouais. Donc, ouais. Non, il y a la possibilité de voir Nassouli. Peut-être, on verra. Vas-y. Ouais, On verra. bien sûr. Mzkouna. Moi, voilà, ça fait un an déjà qu'on a gagné. Et encore, même s'il n'est pas confirmé, Zama. Oh. Mais bon. Mais Ouais, on aime bien ça. Franchement, je suis content de la direction qu'on est en train de prendre parce que je la trouve dans l'ADN de la ville. Parce que pour nous, c'est la star, c'est la Essaouira, bien sûr. C'est Bah pas oui. le line-up. C'est Et mon la adore. direction aussi. En fait, c'est la direction qu'on s'était fixé au début. au début et qu'on arrive. Tu vois, c'est comme si t'étais sur une autoroute comme ça. Et t'es loin, tu rapproches. Et là, on est arrivé enfin sur l'autoroute. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que tu travailles différemment, en fait. Tu travailles Ouais. plus à l'aise et tu arrives à arriver à ce que tu veux. Tu vois. C'est cool. Même si le chemin est encore long, mais on est content d'être sur la route. Ça, mais en fait, je pense que c'était aussi une question de gagner la confiance Oui, ça prend du temps. de l'écosystème. Ça prend beaucoup de temps, en voilà. gros. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. C'est vraiment une relation qui prend beaucoup de temps avec Avec tous les la acteurs de la ville, bien sûr, tout. c'est ça. bien sûr, parce que c'est arriver avec un festival de musique électronique, tu vois. Alors qu'ils étaient habitués à la base à Gnawa. À Gnawa, depuis bien sûr, toujours. Bien sûr. Bah, c'est dans, comme je disais la dernière fois, c'était le festival est complémentaire en fait. Tu vois, on vient, on s'inspire de ce qui a été fait, tu vois, on respecte ce qui est déjà sur place et on arrive avec nos petits trucs. On devient un petit peu plus gros chacun. Non, mais c'est ça qui est bien. Après, ce qui est bien aussi, là où le festival Gnawa vous a servi, j'imagine, c'est que justement, ils sont prêts à accueillir des visiteurs. Bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Bien sûr, Ça bien a sûr. été une bonne école par rapport à ça. C'est ce que je disais. Mais surtout Gnawa, c'est vraiment là, ancré dans la ville, quoi. Ouais. C'est voilà, c'est mythique. Ouais, non, mais C'est le mot qu'il faut dire. Ouais, c'est ça. C'est Festival beaucoup plus- mythique. Ouais, Ouais. c'est clair. Bah, Ouais, ce on a fut un bientôt plaisir. fini. Ouais, ce fut Ouais. un plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci hein. à vous. Tu n'as pas un Merci dernier pour, mot à part ça J'allais le dire, mec. Un dernier mot Ouais. pour vous ou pour les autres? Non, bah, Pour toi, tout le monde. quelque chose Bon. qu'on n'aurait pas couvert, que tu aimerais dire. Un scoop que t'as pas dit, hein, tu vois. Ouais, aussi. Écoute, j'adore votre émission déjà. Ah ben merci, c'est gentil. Merci. J'espère que tu l'écouteras plus souvent. Bien sûr. Ouais, parce que tu l'as écouté qu'une fois dans ta vie. Quelques tu me l'as- Quelquefois. Et merci aux auditeurs de nous avoir
suivi, accompagné. Et merci à vous de faire des émissions comme ça aussi, surtout parce que ça amène une touche de fraîcheur dans les radios. Merci. Et après, bon. Merci J'ai trouvé que c'était trop court. Tu vois, Ouais. je suis d'accord. Moi, à la base, je leur avais dit il faut qu'on fasse 5 heures. Ils m'ont dit Non, mais non, t'es j'ai fou. pas le temps. C'est moi. Non, mais écoute, Je rigole. moi, ce que j'espère, c'est que la prochaine fois qu'on t'accueillera, tu viendras avec justement des sons, Ouais. avec justement le Des son sons à du moi. Moon, Ouais, Ouais. bien sûr. par exemple. Bah écoute, j'espère que je vais finir tout ça bientôt. Je vais Il m'y y a- remettre. Tu sais qu'il y a un truc rapidement qu'on n'a pas dit, que j'ai oublié. Lequel? C'est dans sa carrière, il a été manager de Essam. Ah oui. Ah ouais, Yes. c'est vrai ça, je le savais. Ouais. C'était important à dire ça, on a zappé, C'était- il reste 8 minutes. C'est vrai. C'était aussi par accident en fait. Il m'avait contacté parce qu'il voulait que je l'aide à terminer, l'aider à sortir son album. Mais on va dire dans le process. Ouais. Et c'était cool. Franchement, on s'est bien amusé. On a passé. C'était pendant le Covid en plus. Ouais, c'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience. C'était un ouais. challenge en Une- plus, ouais. C'est ce que j'allais dire, une bonne première expérience dans le hip-hop pour savoir ce que c'est le monde du hip-hop. Ouais. Bah après, tu vois, c'est cool parce que tu as une expérience dans l'hip-hop aussi. Tu Mhm. vois les backstage, on va dire, du hip-hop. Tu vois comment Ouais. ça travaille avec un label. Du hip-hop marocain. Ouais, Marocain, du hip-hop voilà. marocain, tu parles avec les On dirait labels. ça, et quand on dirait ça, on dirait la trappe marocaine. tout. Ouais. Ouais. Et ASM, c'est quelqu'un de talentueux. Et voilà. Et je pense qu'il bosse, Désolé, mais. je pense qu'il bosse C'est sur pas son du deuxième hip-hop, album. mec. C'est pas du rap. Mais ASM, il dit que c'est du trail. Du Euh, trail. Déjà, lui, il dit que c'est du Moi, trail. j'ai vu un autre gars là récemment, je sais plus, à la télé rapidement, et justement, il appelle ça le rail trap. C'est ça, trail. Trail. Ouais, c'est ce T'es qu'il dit sûr ASM. Non, mais non, la Khol, il dit pas trail, il dit. Je sais plus. Mais, Tu parles de quoi? mais il a sorti, comme le mec, il reconnaît que son style Uh-huh. vient directement du rail et du rap, et il appelle ça, je sais pas. Du trail, c'est ce qu'il a dit. Non, mais lui, il dit qu'Essam appelle ça du trail. Moi, je Ouais. te dis que l'autre gars que j'ai vu à la télé, qui n'est pas Essam, mais qui n'est pas marocain, c'était sur une chaîne française, D'accord, il a sorti un autre terme. d'accord. Et je vous le dirai la semaine prochaine. Si Bah, je m'en rappelle. il reste que 6 minutes. Bah, on va se quitter sur quel morceau, Ouais, Hicham? on va écouter un morceau un peu plus. Allez, on va écouter. Ah, tu veux pas le mettre, celui que je te dis. Ah non, je le mettrai pas, ça, tu peux en être sûr. Non, tu sais ce qu'on va écouter? On va écouter. Tu connaissais comment il s'appelle? Alors, c'était 6 minutes, Non. il reste que 5, Tu te rappelles vas-y. de Redman Smash Something? Redman avec. bien sûr. Smash Something. C'était qui le DJ là? Parce que le DJ, je crois qu'il venait du monde de l'électro. et C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Je me rappelle plus du nom, mais je me rappelle du morceau. Ça me dit que. Enfin, j'écoutais beaucoup Method Man et Redman. Ouais, mais ça, c'était pas Method Man, c'était Redman. Man tout seul. Ouais, et avec un DJ, c'est lui qui avait fait la prod, et tu vas voir que que c'est différent de ce qui se faisait à l'époque. Il y a une grosse ligne de basse et tout. Ok. Je Mhm. pense que tu te rappelleras du gars. Ouais. Donc on se quitte sur ce morceau, et comme je Yes. t'ai dit, j'espère qu'on te revoit très prochainement. Très avec, prochainement. C'est quoi le morceau? c'est Redman Redman, Smash Something. Smash Something. Ouais. Ok. Et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Et merci beaucoup d'être venu. Bah, on Merci se à quitte vous. sur Smash À Something. très vite. Et on vous invite à suivre l'ensemble des programmations musicales de la radio à Total minuit. Mix, juste après. Il y a c'est Total ça Mix, il y a Ouais. Ali avec ses mix de Électro. fou, électro. Justement. Ouais. Écoute, je pense que je vais peut-être aussi faire une playlist Spotify avec tout ce que j'avais d'ancien que j'écoutais. Ouais, Ah. voilà. Bah, tu nous la passes et Ouais. Oumaima. Ça peut être une idée aussi. Comme ça, Si ça intéresse les gens, ils demanderont à Oumaima. Ouais. Ils l'embêteront sur petite les playlist réseaux old school. sociaux. Et puis Oumaima se fera un plaisir de leur envoyer ton lien. Merci Spotify. Hicham, merci à nos auditeurs de nous avoir suivis, merci à Dax d'être venu, merci Sana de mettre le morceau proposé. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. M'embêtez pas soirée. par téléphone.